Sarada est un orphelin solitaire qui a été expulsé de son dortoir à cause de son obsession pour les chats. Finalement, il se retrouve dans un dortoir rempli de filles excentriques et est contraint de faire toutes les tâches ménagères pour elle, tout en essayant de se trouver une petite amie mignonne. Super. Par un beau jour, il y a ce garçon, Sarata Kanda, qui assiste à un cours vraiment ennuyeux à l'école, mais il s'avère que ce n'était qu'un rêve. En se réveillant, la première chose qu'il voit, c'est son chat. Après avoir posé le chat, il découvre Misaki Kamigusa endormie dans sa chambre. Il la met dehors et se prépare pour l'école. En partant, la conseillère du dortoir, Chihiro, lui demande de réparer la plaque nominative à l'extérieur. Pendant qu'il la répare, on nous présente les autres habitants du dortoir. Misaki, l'animatrice excentrique de la chambre 201, Jin Mataka, le gars super populaire de la chambre 103, Chihiro, la professeure d'art paresseuse, Ryunasuke Akasaka, le programmeur de génie de la chambre 102, et Sarada, qui est juste un gars normal de la chambre 101. Plus tard à l'école, Sarada rencontre Deishai et Nanami. Ils discutent du fait que Sarada a déménagé au dortoir Sakurasu parce qu'il avait sauvé des chats. Deishai et Nanami avertissent Sarada que s'il continue d'amener d'autres chats, il ne pourra plus retourner au dortoir normal. Nanami donne même à Sarada un sac de nourriture pour chat. Pendant la pause déjeuner, Sarada entre dans la salle des professeurs et informe Chihiro à propos d'une plaque nominative. Chihiro demande alors à Sarada de lui rendre un autre service, aller chercher sa cousine, Michiro Shina. Il s'avère qu'elle va déménager à Sakurasu et être transférée à Suiko. Alors que Sarada marche vers la gare, il décide de faire une petite pause et s'arrête devant quelques magasins. Il achète un morceau de gâteau et commence à le manger en attendant. Soudain, il remarque une fille assise à proximité, avec de longs cheveux blancs qui ressemblent exactement à la photo qu'il a vue. Sarada pense que ce doit être Mashiro, alors il s'approche d'elle et la salue. Il lui dit que Chihiro lui a demandé de venir la chercher et de l'emmener à Sakurasu. Avant de partir, ils ont une petite discussion rapide sur leur couleur préférée. Une fois de retour à Sakurasu, la très vive Misaki organise une grande fête de bienvenue pour Mashiro. La fête est remplie de plats délicieux et Misaki montre même sa nouvelle animation. Cependant, quand elle fait les voix off pour les personnages, elles sont complètement désynchronisées. Une fois l'animation terminée, Misaki demande des retours, mais seul Jin répond. Le lendemain, alors que Sarada se prépare pour l'école, Chihiro lui demande de s'occuper de Mashiro. Au début, Sarada ne sait pas vraiment de quel genre d'aide Mashiro a besoin, alors il pense que c'est juste une assistance de base pour une nouvelle fille. Cependant, il réalise vite que s'occuper de Mashiro implique bien plus que cela. Mashiro ne sait pas prendre soin d'elle-même, alors elle compte sur les autres pour tout faire à sa place, comme choisir ses vêtements, faire la lessive, nettoyer sa chambre, sécher ses cheveux et même la réveiller. Mashiro est complètement dépendante. Sans autre choix, Sarada assume la responsabilité de s'occuper de Mashiro et de s'assurer qu'elle est prête pour l'école. Sarada rassemble tous les membres de Sakurasu et partage le problème de Mashiro. Il veut que tout le monde partage la responsabilité, mais d'une manière ou d'une autre, la discussion devient unilatérale, et Sarada finit par être désigné comme celui qui doit s'occuper de Mashiro. Sarada prévoit de préparer le petit déjeuner, mais à cause de son devoir envers Mashiro et des problèmes qu'elle cause, il ne peut pas le faire. Il décide de l'acheter dans un dépanneur à la place. Pendant que Sarada est occupée à choisir la nourriture, Mashiro prend les devants, ouvre un bon kuchen et commence à le manger sans aucune gêne. Sarada le remarque et devient vraiment contrarié et inquiet. Il commence à demander à Mashiro ce qu'elle faisait en Angleterre, mais tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle peignait des tableaux. Alors que Sarada est en plein milieu de tout cela, Nanami apparaît soudainement. Après avoir parlé avec Nanami et géré Mashiro qui mangeait un autre bon kuchen, les trois commencent à marcher vers l'école. En chemin, Nanami interroge Sarada sur la fille qui l'accompagne, alors il les présente l'une à l'autre. C'est alors que Mashiro dit que Sarada est son premier ami masculin, ce qui provoque un malentendu avec Nanami. Sarada essaie d'expliquer, mais Nanami finit par s'enfuir, les laissant tous les deux. À l'école, Nanami déjeune avec son ami, qui l'interroge sur Surata. Nanami répond d'une manière étrange, ce qui rend son amie confuse et méfiante. Pendant ce temps, Surata ne peut pas se payer son propre déjeuner à cause de Mashiro, alors il finit par parler à Chihiro en buvant de l'eau. Il essaie de demander de l'aide, mais Chihiro change de sujet. Après cela, Sarada retourne en classe où Miyahara lui montre des nouvelles concernant Misaki et Jin, qui reçoivent d'excellentes critiques pour leur anime. Soudain, Mashiro vient lui rendre visite et dit qu'elle veut rentrer seule à la maison. Sarada hésite d'abord, mais après avoir regardé autour de la salle de classe, il décide de laisser Mashiro rentrer seule. Pendant tout ce temps, Nanami continue de rougir et se met en colère contre Sarada. Après l'école, Sarada voit Mashiro marcher avec une femme près du portail de l'école, qui s'avère être l'éditrice de manga, Eita Ayano. En passant devant le dépanneur où Nanami travaille, Mashiro décide de s'arrêter pour éclaircir le malentendu entre elle et Sarada. Avant que Mashiro ne parte, Ayano interrompt leur conversation et achète 2 bombes kuchen. À Sakurasu, quand Sarada rentre chez lui, son chat Ikari le salue, mais il y a une traînée de choux qui mène à sa chambre. Jin apparaît et mentionne que c'est son anniversaire et que Misaki a fait quelque chose avec les choux. Jin demande à Sarada de venir avec lui, et ils découvrent une grande boîte cadeau dans la chambre de Jin. À l'intérieur, Misaki attend déjà,
ne portant qu'un ruban pour se couvrir. Sarada retourne ensuite dans sa chambre, laissant Jin et Misaki derrière lui. Pendant que Sarada est occupée à jouer à des jeux et à essayer de contacter Ryunosuke, Mashiro entre dans sa chambre et demande à Sarada d'aller dans la sienne. Dans sa chambre, Mashiro demande à Sarada d'enlever ses vêtements pour qu'elle puisse dessiner un corps d'homme. Ils ont une petite dispute, mais Sarada accepte tant qu'il peut garder son caleçon. Mashiro observe le corps de Sarada et commence à dessiner. Ils continuent leurs recherches toute la nuit, se posant mutuellement des questions sur les relations entre hommes et femmes. Le lendemain matin, Sarada tombe sur Misaki et l'interroge sur ce qui s'est passé la veille. Ils ont une petite discussion rapide, puis Sarada va sortir les poubelles. Alors qu'il est au point de collecte des ordures, il tombe sur Nanami. Ils ont une courte conversation, mais Nanami semble un peu mal à l'aise. Quand Sarada retourne à Sakurasu, il trouve un livre avec une belle image et la complimente. Mashiro répond par un merci, ce qui déroute Sarada. Jin fait remarquer que Sarada ne sait toujours pas qui est vraiment Mashiro, alors Sarada fait des recherches et découvre que Mashiro est en fait une célèbre peintre d'Angleterre. Sarada prend un bain et pense à Mashiro quand soudain elle l'appelle par son nom et entre dans le bain. Elle commence à parler d'événements de douche pour son manga et asperge Sarada d'eau froide au visage. Après cela, elle retourne dans sa chambre. Avant qu'elle ne parte, Serata est sur le point de lui dire de travailler dur, mais il hésite. En retournant dans sa chambre, il entend des voix dans la salle à manger. C'est Jin qui parle au téléphone. Une fois que Jin a terminé son appel, Serata sort et entame une conversation avec Jin à propos de l'appel précédent, du but de Sarada de partir et de ses problèmes. Jin continue de presser Sarada à propos de son objectif, déclarant qu'il en a marre de l'incertitude de Sarada quant à quitter Sakurasu, jusqu'à ce que Sarada perde patience et quitte la pièce. En partant, Sarada rencontre Chihiro, qui s'apprête à entrer dans la salle à manger. Chihiro et Jin discutent de la question précédente concernant Sarada. Dans sa propre chambre, Sarada découvre un concours de conception de jeux grâce à une publicité, et cela éveille son intérêt. Il veut demander conseil à Ryunosuke pour créer un jeu, mais il se sent incertain et finit par faire des affiches pour ses chats à la place. Le lendemain, à l'école, alors que Sarada affiche les posters, il rencontre Nanami, qui l'aide volontiers. Peu après, Nanami revient avec Mashiro, qui veut s'occuper des chats, mais Sarada rejette son offre. Mashiro demande ensuite à Sarada de sortir avec elle le dimanche, mais il refuse et lui suggère de demander plutôt à Jin, faisant comme s'il n'avait aucune implication dans ses projets pour ce jour-là. Le dimanche matin, Misaki fait irruption dans la chambre de Sarada et le tire de son lit. Elle lui dit que Jin et Mashiro sont allés à l'hôtel pour un rendez-vous. Sarada est complètement choquée par cette nouvelle. Chihiro essaie d'expliquer que c'est juste pour des recherches, mais Sarada n'y croit pas, car Jin est connu pour être populaire auprès des filles. Sur ce, il décide rapidement de les poursuivre. Avec l'aide de l'IA de Ryunosuke, ils parviennent à localiser Jin et Mashiro. Pendant qu'ils les suivent, ils tombent sur Nanami, qui travaille à temps partiel dans un magasin. Après que Nanami soit retournée au travail, Misaki se sent triste de voir Jin avec Michiro et se demande pourquoi elle ne peut pas être celle à ses côtés. Après avoir erré dans un centre commercial, Jin et Michiro se dirigent vers le Love Hotel. Misaki ne peut plus supporter de regarder et se met à pleurer. Le cœur brisé, elle rentre chez elle. Sarada, rempli de colère, essaie de frapper Jin, mais finit par être frappé à sa place. Il s'évanouit, et quand il se réveille, il se retrouve à l'intérieur de l'hôtel avec Mashiro, tandis que Jin est déjà parti. Quand Surata se réveille, Mashiro explique que tout était prévu avec Jin, y compris que Jin prenne le coup, mais les réflexes de Surata ont pris le dessus. Mashiro clarifie qu'elle était à l'hôtel pour des recherches, et non pour autre chose. Sarada est contrariée qu'elle n'ait pas considéré les implications d'aller à l'hôtel avec un garçon. Cependant, Mashiro soutient que Sarada ne comprend pas son propre but, ni sa place par rapport à elle, qui est déterminée à poursuivre sa passion pour la peinture. Plus tard cette nuit-là, Sarada appelle Jin et lui demande de retourner au dortoir, pour Misaki. Jin, voulant réconforter Misaki, dit quelque chose de mal. Sarada réfléchit également à sa dispute avec Michiro et décide qu'il veut quitter Sakurazu. Le lendemain, Sarada annonce sa décision de partir, ce qui ne fait qu'énerver davantage Mashiro contre lui. Sarada se prépare à quitter Sakurasu et se souvient du moment où il a annoncé sa décision à Mashiro. Mashiro a consacré tout son temps libre à terminer son manga pour le concours. Une fois que Sarada a fini de faire ses valises, il essaie de quitter la maison. Mais Misaki l'arrête et lui montre Mashiro vêtu d'un yukata. Sarada est choquée et ne trouve pas les mots justes à dire, alors les deux filles partent, le traitant d'idiot. Après leur départ, Jin sort et dit à Sarada qu'ils vont célébrer Tanabata et lui donne un yukata. Pendant que Misaki et Jin aident les enfants à accrocher leurs vœux, Sarada et Mashiro s'assoient ensemble sur un banc, contemplant le vœu de Mashiro. Au moment où elle accroche son vœu, il commence à pleuvoir, et la célébration est annulée. Après que tout le monde se soit séché dans la salle à manger, Mashiro reçoit un appel téléphonique l'informant qu'elle n'a pas gagné le concours. Sarada essaie de la réconforter, mais blesse involontairement ses sentiments à la place. Réalisant son erreur, Sarada sort de la maison et court sous la pluie. Jin le suit et essaie de le consoler, expliquant que les artistes luttent souvent entre le monde réel et leur propre monde.
Sarada apprend également que Jin a des sentiments pour Misaki, mais sans qu'il y a un grand fossé entre eux. Ils rentrent tous les deux chez eux, et quand Sarada arrive dans sa chambre, il découvre que Ryunosuke lui a prêté des livres sur la conception de jeux. Sarada a une courte conversation avec sa femme de chambre, qui lui suggère de lire les livres jusqu'à ce qu'il acquiert une compréhension plus profonde. Pendant ce temps, Mashiro s'isole dans sa chambre. Le lendemain matin, quand Sarada frappe à la porte de Mashiro pour lui apporter son petit déjeuner, elle ne répond pas, alors il laisse le repas devant sa porte. Après cela, Sarada retire le bambou de la célébration de la veille et découvre le vœu de Mashiro. À l'école, Sarada retrouve Nanami et ils font des plans pour s'occuper des 2 chats restants qui n'ont pas encore été adoptés. Alors qu'ils rentrent chez eux, Ayano intercepte soudainement Sarada et l'emmène dans un café. Au café, Ayano montre à Sarada un manga basé sur ses expériences avec Mashiro, mais avec les genres inversés. Le personnage masculin est aussi confiant que Mashiro, tandis que le personnage féminin est aussi incertain que Sarada lui-même. Ayano explique qu'elle a conseillé à Mashiro de baser le manga sur les événements de Sakurasu. Elle mentionne que le manga est excellent, mais que la fin a besoin d'être éditée pour avoir une chance d'être publiée. Comprenant pourquoi Mashiro s'est contenté de cette fin, Sarada se précipite immédiatement chez lui. En chemin, il s'arrête à l'école pour remettre son enquête d'orientation professionnelle à Chihiro, déclarant qu'il veut devenir développeur de jeux. Finalement, Sarada se dépêche de rentrer chez lui pour clarifier à Mashiro comment elle a mal compris son vœu. Une fois que Surata arrive chez lui, il se rend immédiatement dans la chambre de Mashiro et lui explique tout. Il avoue qu'il avait peur de poursuivre ses propres rêves parce qu'il craignait d'échouer. Cependant, il dit à Mashiro qu'après avoir vu son travail, il l'a grandement admirée et espère devenir comme elle un jour. Alors que Sarada élève la voix, Misaki essaie de monter à l'étage, mais Jin l'arrête. En parlant, Sarada remarque que la nourriture qu'il a laissée plus tôt est toujours intacte. Curieux, il entre dans la chambre de Michiro et la trouve endormie. Il s'avère qu'elle avait travaillé toute la nuit pour créer la fin qu'elle désirait, et non celle qui s'était réellement produite. Cela touche profondément Sarada, et il décide de rester à Sakurasu avec tout le monde. Une fois que Mashiro se réveille, Sarada lui explique tout, y compris la possibilité que son manga soit publié. Mashiro demande à Sarada de l'appeler par son prénom à partir de ce moment-là. Peu après, Jin et Misaki se précipitent et célèbrent le retour de Sarada. En étudiant ensemble, Sarada est super surpris car Mashiro obtient 0 point à tous ses examens, même en anglais, alors qu'elle vivait auparavant en Angleterre. Mashiro dit que c'est parce qu'elle est trop perturbée par la date limite de son manga. Jin vient dans la chambre de Sarada et Sarada lui demande son aide pour enseigner à Mashiro. Pendant qu'il parle, Mashiro continue de dessiner pour son manga. Soudain, Misaki apparaît par la fenêtre et leur dit que les examens de rattrapage pour le cours d'art sont généralement comme les examens blancs. Et devinez quoi ? Mashiro choque Sarada en disant qu'elle a déjà mémorisé toutes les réponses de l'examen blanc. Pour s'en assurer, Sarada lui pose des questions au hasard, et elle répond correctement à toutes. Après avoir étudié, Misaki leur demande de jouer à un jeu vidéo. Sarada joue avec Mashiro, mais se perd dès sa première tentative. Plus tard, Sarada et Jin sont assis ensemble dans la salle à manger, attendant pendant que Mashiro et Misaki jouent dans la chambre de Sarada. Soudain, Misaki sort et tire Sarada à l'intérieur. Le lendemain, Sarada accompagne Michiro à l'école pour son examen de rattrapage, puis il attend dans sa salle de classe où il rencontre Nanami. Pendant qu'ils discutent, le ventre de Nanami gargouille, alors Sarada lui donne un bon cushion, qui était en fait destiné à Mashiro. Nanami part travailler, puis Sarada retrouve Mashiro, qui a obtenu un score parfait à tous ses examens. Sur le chemin du retour, ils tombent sur Nanami, qui s'effondre presque d'épuisement, mais ne veut pas l'admettre. Elle explique à Sarada pourquoi elle travaille si dur, et c'est alors que Sarada l'invite à déménager à Sakurasu. De manière inattendue, Mashiro demande à Sarada de l'appeler par son prénom, ce qui entraîne un autre malentendu avec Nanami. Au moment où ils sont sur le point de clarifier les choses, Mashiro s'endort subitement, rendant la confusion encore plus compliquée. À cause de tout ce chaos, Nanami décide de déménager à Sakurasu pour voir la vérité par elle-même. Sarada commence à paniquer parce que Nanami pourrait révéler son rôle de responsable de Mashiro quand elle emménagera. Jin suggère que Sarada et Mashiro fassent semblant d'être en couple pour éviter les malentendus, mais Sarada rejette complètement l'idée. Mashiro propose un autre plan, se débarrasser de Nanami. Au final, Sarada décide d'essayer son propre plan d'abord, et si cela ne fonctionne pas, ils opteront pour le plan de secours de Jin. Mashiro insiste sur son plan, mais Sarada et Jin sont choqués et rejettent l'idée. Le lendemain, Nanami déménage ses affaires Sakokuku à Sakurasu et est accueillie par Misaki. Elle fouille joyeusement dans les cartons de Nanami, dispersant son plan pour trouver quelque chose d'intéressant. Soudain, Mashiro entre avec des taches de thé sur ses vêtements. Nanami voit cela et ramène rapidement Mashiro dans sa chambre pour qu'elle se change. Elle est surprise de constater que la chambre de Mashiro est un désordre complet. Sarata explique ensuite la situation de Mashiro à Nanami. Après avoir appris ce qui est arrivé à Mashiro, Nanami insiste pour prendre en charge les responsabilités de Mashiro, croyant qu'une fille devrait s'occuper d'une autre fille. Cependant, elle était loin de se douter que cette décision allait la hanter. Après avoir assumé la responsabilité, Nanami essaie d'enseigner à Mashiro les tâches quotidiennes comme la lessive et le nettoyage, mais elles n'y parviennent pas.
Le soir, Mashiro demande à Sarada de plier son intrigue, et Nanami arrive toujours et s'en occupe. En s'occupant de Mashiro, Nanami réalise à quel point Mashiro travaille dur sur son manga et est impressionnée. Cependant, quand Nanami essaie elle-même, elle en fait d'une manière ou d'une autre trop. Pendant ce temps, Sarada continue de travailler sur son concours de jeu et demande des retours à Ryunosuke. Le résultat n'est pas trop mauvais, mais il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration avant de le soumettre. Cette nuit-là, pendant que Sarada dormait, Mashiro est entrée inopinément dans sa chambre et a dormi à côté de lui. Sarada a demandé à Mashiro d'acheter son premier manga, mais elle dormait déjà quand il a fini de parler. Sarada quitta ensuite sa chambre et trouva Nanami endormie dans la salle à manger. Quand il essaya de la réveiller, Nanami pensa par erreur qu'il avait fait irruption dans sa chambre et le frappa. Sarada tenta d'expliquer qu'elle ne devrait pas réagir de manière excessive, mais elle se mit en colère à la place. Nanami exprima son désir de faire les choses par elle-même, puis elle tomba sur Jin à la porte. Elle poussa Sarada et Jin dehors pour pouvoir nettoyer la pièce. Ensuite, ils retournèrent tous dans leur propre chambre, mais Tsurada ne put pas dormir car Mashiro occupait son lit et il était déjà le matin. Nanami ne trouve pas Mashiro dans sa propre chambre, alors elle se précipite dans la chambre de Tsurada et découvre Mashiro y dormant. Aoyama réveille Mashiro et se fait gronder pour être dans la chambre d'un garçon. Plus tard, quand elles vont faire la lessive de Mashiro, elle trouve Sarada y dormant aussi. Nanami le réveille et le réprimande pour avoir laissé Mashiro dormir dans sa chambre. Mashiro, tenant son bonkushin préféré, fait l'innocente. Nanami commence à faire la lessive, mais Mashiro essaie ensuite de verser du détergent et échoue, car le bouchon est toujours en place. Du regard de Mashiro, Nanami réalise qu'elle préfère que Sarada s'occupe de Mashiro. Plus tard à l'école, Nanami et ses amis s'entraînent pour une audition importante. Cette audition aidera à déterminer quels étudiants passeront à l'étape suivante. Quand ils rentrent tous à Sakurasu, Nanami prend en charge la préparation du dîner. Elle appelle tout le monde à venir manger, mais quand elle essaie d'appeler Mashiro, elle découvre qu'elle est profondément endormie. Plus tard, dans sa propre chambre, Nanami continue de s'entraîner pour son audition à venir. Pendant que Sarada et Jin discutent, il remarque que Nanami se pousse trop fort. Jin suggère que Sarada devrait simplement laisser Nanami tranquille, car ils ne comprennent pas entièrement sa situation. Malgré tout, Jin décide de laisser Kanda se débrouiller seul. Alors que Sarada est sur le point de partir, il apprend que Jin prévoit d'aller à Osaka au lieu de Swaimai, laissant Misaki derrière lui. Cette nouvelle trouble Sarada quand il est de retour dans sa chambre. De manière inattendue, Misaki apparaît et demande à Sarada de quoi il parle. Sentant que quelque chose ne va pas, Misaki réalise ce que Sarada insinue et commence à devenir émotive. Sarada demande alors à Misaki ce qu'elle veut vraiment dans sa relation avec Jin, et elle avoue qu'elle veut être sa petite amie. Pour lui remonter le moral, Tsurada propose de jouer à un jeu, bien qu'il ne sache pas trop quoi dire à Misaki. Le lendemain au travail, Nanami ressent vraiment les effets d'avoir trop travaillé. Et devinez quoi ? Tsurada est sur le point de soumettre son travail pour le concours, mais son chat le fait accidentellement l'envoyer en avance. Alors que Sarada se remet de sa chute, Mashiro l'appelle. Elle lui dit que Nanami agit bizarrement depuis ce matin. Inquiet, Sarada se précipite pour trouver Nanami. Il s'avère qu'elle est malade à cause du stress, mais essaie toujours d'aller à l'école. La pauvre s'effondre, mais heureusement Tsurada la rattrape. Plus tard, tout le monde à Sakurasu, sauf Ryunosuke et Chihiro, se réunit pour discuter de la situation de Nanami. Ils sont tous d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas la laisser partir comme ça. Mashiro, fidèle à elle-même, prend la parole et dit qu'ils devraient la laisser partir, vu tout le travail qu'elle a fourni pour le concours. Après quelques supplications de Mashiro, ils décident tous d'aider Nanami à aller à l'école de Seiyu. Plus tard à l'école, Nanami entre, tandis que Sarada et Mashiro s'abritent dans un magasin voisin, car il commence à pleuvoir. Pendant qu'ils sont là, Sarada se souvient qu'il avait promis d'acheter le premier manga de Mashiro, mais quand il essaie d'en parler à Mashiro, il réalise qu'elle est entièrement concentrée sur Nanami. Il s'avère que l'audition ne s'est pas du tout bien passée, et les cousins d'Aoyama sont en colère contre elle. Pendant qu'ils attendent un taxi, Nanami s'excuse auprès de Sarada d'avoir causé des ennuis à tout le monde. Elle se sent mal parce qu'ils ont tous travaillé dur pour l'aider à aller à l'école, mais elle a fini par échouer. Elle regrette d'avoir fait tant d'efforts, et commence à se traiter d'idiote, mais Tsurada lui dit d'arrêter. Il dit que si elle est une idiote, alors le monde entier l'est aussi. Il continue en disant que tout le monde à Sakurasu voit à quel point elle essaie. Nanami admet que tout ce qu'elle voulait, c'était que quelqu'un prononce ces mots, et elle pleure des larmes de bonheur quand Sarada les dit. De retour à Sakurasu, Sarada, Jin et Misaki parlent de Nanami pendant que Mashiro dort à côté d'elle. Les trois, surtout Sarada, comprennent ce que Jin veut dire quand il dit qu'il avait une impression différente de Nanami. Jin explique que Nanami se bat contre quelque chose et elle ne veut pas dépendre de qui que ce soit parce qu'elle pense que cela la rendra faible. Le lendemain matin, Jin prépare de la nourriture et Sarada l'apporte dans la chambre d'Aoyama. Aoyama parle à sa peluche, Torajiru, de ce qui s'est passé hier. Il est assez clair qu'Aoyama a un gros béguin pour Sarada. Comme Mashiro tient la main d'Aoyama, Sarada finit par nourrir Nanami à la place. Sarada explique comment Mashiro comprend Nanami mieux que quiconque. Et Aoyama est d'accord pour dire qu'elle aurait regretté de ne pas être allée à l'audition.
Nanami décide de rendre la responsabilité de s'occuper de Mashiro à Sarada, et il la remercie de lui faire confiance. Un jour, comme les autres, une fille nommée Yuuko se révèle être la petite sœur de Sarada. Quand elle arrive, elle voit Tsurada et Mashiro dans une situation amusante. C'est arrivé parce que Tsurada a glissé sur une banane en essayant de faire en sorte que Mashiro mette ses vêtements. Yuko et Mashiro se retrouvent dans la chambre de Tsurada et Yuko devient un peu agressive avec Mashiro. Tsurada essaye d'appeler sa mère mais finit par parler à son père d'abord. Finalement, il arrive à joindre sa mère, Kyoto, qui explique que Yuko est venue parce qu'elle avait des questions sur le lycée. Pendant ce temps, Mashiro interroge Sarada sur sa relation avec Yuko, mais Yuko retourne les questions à Mashiro. Mashiro dit que Sarada est son propriétaire, ce qui déroute Yuko. Pendant ce temps, Misaki a une leçon de conduite déchaînée où elle continue d'appuyer sur l'accélérateur et d'ignorer les freins. Son professeur, Shiori, a l'air terrifié. Après un petit moment, Nanami rentre chez elle et va directement dans la chambre de Sarada. Elle est surprise de voir une petite fille s'accrocher au bras de Sarada. Sarada essaie d'expliquer, mais la réaction de Nanami ne fait que rendre Yuuko plus suspicieuse quant à leur relation. Yuko demande à Nanami pourquoi elle est si proche de son frère et Nanami explique que Sarada l'aide beaucoup. Cependant, Yuko comprend mal et pense que c'est quelque chose de romantique. Sarada essaie de prouver qu'il y a un autre garçon dans la maison en frappant à la chambre de Ryunosuke, mais seul Maïd répond. Cela convainc Yuuko que son frère vit dans une maison pleine de filles. Alors qu'ils se poursuivent dans le couloir, ils découvrent que la salle de bain est inondée parce que Mashiro l'a utilisée plus tôt. Après avoir réparé le bain à la hâte, ils trouvent Mashiro qui apparaît en se frottant le ventre. Elle leur dit que c'est prêt, mais Yuko a mal compris et a pensé que quelque chose de grave se passait. En fait, Mashiro voulait juste dire que le dîner était prêt. Une fois que tout a été nettoyé, tout le monde à Sakurasu, sauf Ryunosuke et Misaki, qui étaient encore à l'auto-école, a dîné ensemble. Comme leur bain privé était toujours en panne, ils ont décidé d'aller au bain public. Le lendemain, Misaki a continué ses leçons de conduite, toujours aussi imprudentes que la veille. À Sakurasu, Sarada a pris l'habitude de vérifier la boîte aux lettres chaque matin, espérant y trouver les résultats de son concours de jeu. Cependant, il n'y avait rien dans la boîte aux lettres, alors il est retourné dans sa chambre. À l'intérieur de sa chambre, Sarada a demandé à Yuuko des conseils sur le lycée qu'elle avait mentionné plus tôt. Il s'avère que ce n'était qu'une excuse pour qu'elle puisse voir Sarada. Elle a même suggéré d'aller à un rendez-vous. Quand le mot « rendez-vous » est apparu, les deux autres filles ont entendu et ont voulu se joindre à eux aussi. Au début de leur rendez-vous, Nanami a expliqué Sarada a demandé pourquoi Nanami et Mashiro lui avaient suggéré de profiter de l'été, alors qu'elles avaient d'autres choses a mal compris les paroles de Mashiro et a eu des pensées un peu étranges. Ils ont visité un parc avec différents stands et sont ensuite allés à un sanctuaire pour prier. En quittant le sanctuaire, ils se sont accidentellement séparés en deux groupes sans s'en rendre compte. Sarada et Nanami étaient ensemble quand Nanami a trébuché dans les escaliers, mais Sarada l'a rattrapé et l'a fait rougir. Nanami a alors réalisé qu'ils étaient séparés et a commencé à chercher les autres. Pendant ce temps, Mashiro et Yuko se sont arrêtés à un stand de pommes d'amour, où Mashiro a mangé une pomme et elles se sont assises sur un escalier. Yuko a commencé à douter que Tsurada les trouve, mais Mashiro a confiance en lui. Finalement, Tsurada les a trouvés, mais ils ont eu une petite altercation avec le propriétaire du stand de bonbons qui voulait le paiement de la pomme de Mashiro. Le lendemain, Yuko est parti pour Fukuoka et a partagé son plan d'étudier à Suiko pour être avec son frère. Les autres étaient ravis et ont dit qu'ils l'attendraient pour qu'elle les rejoigne l'année prochaine. Pendant que Yuko expliquait les relations de Sarada, le train est soudainement parti. Pendant ce temps, Misaki a réussi à obtenir son permis de conduire et l'a fièrement agité en l'air. Son instructrice de conduite, Shiori, avait l'air un peu inquiète sur le côté, regrettant d'avoir Misaki comme élève. Nanami a donné 2 lettres à Sarada en portant des lunettes, ce qui a surpris Sarada et les autres. Quand Sarada a ouvert la première lettre, il a découvert qu'il avait passé le premier tour du concours de conception de jeu et qu'il devait faire une présentation le 31 août. Plus tard, dans la chambre de Sarada, Mashiro est entré et lui a posé des questions sur l'amour. Sarada a compris que Mashiro était celle qui avait écrit l'étrange lettre. Il explique le concept de l'amour en utilisant les poissons comme exemple. Mashiro a ensuite demandé à Sarada de lui enseigner l'amour parce qu'elle avait besoin de le ressentir pour son roman romantique. Elle a également mentionné avoir une réunion de sérialisation le même jour que la présentation de Sarada. Même si Mashiro a proposé d'aider Sarada, il a refusé car elle devait aussi se préparer pour sa réunion. Juste à ce moment-là, Nanami a fait irruption dans la pièce et a dit à Mashiro de partir. Mashiro a expliqué à Nanami qu'elle était venue dans la chambre de Sarada pour lui poser des questions sur l'amour. Sarada a parlé à Nanami de la drôle de lettre qu'il avait reçue de l'éditrice de Mashiro. Mais Nanami a quand même insisté pour traîner Mashiro dehors, en utilisant l'excuse que Sarada avait besoin de temps pour sa présentation. Soudain, Misaki est apparue par la fenêtre et a rendu la situation encore pire. Cela a conduit Tsurada à les pousser toutes les trois hors de sa chambre. Dehors, Mashiro a demandé à Nanami si elle comprenait ce qu'est l'amour. De retour dans sa chambre, Tsurada a demandé conseil à Ryunosuke sur la façon de faire une présentation. Ryunosuke a suggéré en plaisantant de porter un costume, mais a également conseillé à Sarada de pratiquer sa présentation avec tout le monde à Sakurasu. Se sentant abattue et ne sachant pas quoi faire, Sarada a soupiré puis a remarqué Jin, Misaki, Nanami et Mashiro, le fixant depuis l'extérieur de la pièce.
Jin a proposé d'aider Sarada, et Sarada a accepté. Le lendemain, Sarada a fait sa présentation devant les autres résidents de Sakurasu. Malheureusement, sa première tentative était si ennuyeuse qu'elle a endormi Mashiro. Mais après cela, Sarada a décidé de refaire sa présentation et de la présenter à nouveau le lendemain. Pendant qu'il travaillait sur son script, Mashiro est entrée inopinément dans sa chambre et a commencé à y dessiner son personnage. Elle croyait qu'être dans la chambre de Sarada l'aiderait à mieux comprendre l'amour. Ils ont eu une petite dispute, mais Sarada a continué à préparer sa présentation toute la nuit. Pendant ce temps, Nanami lui a préparé des collations après l'avoir vu travailler si dur. Cette routine a duré 10 itérations jusqu'à ce que Sarada se décide enfin pour sa présentation finale. Le jour de la présentation, juste avant que Sarada ne quitte Sakurasu, Mashiro l'a approchée et lui a donné un porte-bonheur qu'elle avait acheté toute seule la veille. Impressionnée par sa prévenance, Sarada lui a souhaité bonne chance pour eux deux, puis est partie. Lors de la présentation, Sarada rencontre Kazuki Fujisawa, qui se trouve être l'un des juges. Malheureusement, juste avant que Sarada ne commence sa présentation, Kazuki lui pose une question à laquelle il ne peut pas répondre, ce qui fait que son jeu n'est pas accepté. De retour à Sakurasu, Sarada est assis sur le porche, se sentant bouleversé et pleurant. Mashiro sort et lui demande des nouvelles de sa présentation. Sarada se retient et lui demande plutôt des nouvelles de la réunion de Mashiro. Il découvre qu'elle a réussi, mais il se sent toujours triste. Pour lui demander de partir sans le dire directement, Sarada demande à Mashiro de continuer ses dessins. Finalement, Mashiro s'en va déçu, pendant que Nanami entend leur conversation. Pendant ce temps, Jin et Misaki prévoient d'organiser une fête à la piscine. Ils veulent accueillir Nanami et consoler Sarada. Nanami s'oppose au plan car elle est toujours préoccupée par l'humeur de Sarada. Mais Misaki l'ignore. Dans la chambre de Sarada, il essaie de jeter son script de présentation et la lettre du concours de jeu. Mais il n'arrive pas à s'y résoudre. Soudain, Misaki fait irruption par la fenêtre avec une grande boîte de maillots de bain. Elle parle à Sarada du plan de fête à la piscine de l'école. Sarada doute de l'utilisation de la piscine, mais Jin l'assure qu'ils ont la permission de Chihiro. Nanami entre dans la pièce et refuse d'abord d'y aller car elle sait que Sarada est déprimée. Mais à sa grande surprise, Sarada dit qu'il veut y aller. Alors elle décide de l'accompagner aussi. À la piscine, ils s'amusent tous beaucoup à jouer ensemble, à éclabousser et à faire des batailles d'eau. Après avoir fini de jouer, ils cuisinent du sukiyaki dans une marmite. Mais juste au moment où ils sont sur le point de manger, le gardien de l'école apparaît et commence à les poursuivre. Jin admet qu'il n'avait pas réellement la permission d'utiliser la piscine, alors il dit à tout le monde de courir. Après avoir échappé au gardien de l'école, ils continuent de courir jusqu'à ce qu'ils atteignent le portail et en sortent. Devant l'école, Nanami demande à Sarada s'il est triste, et il admet que oui. Soudain, des feux d'artifice illuminent le ciel, et ils s'arrêtent tous pour regarder. Mashiro réalise qu'ils doivent encore courir parce que le gardien les poursuit toujours. Sarada et Nanami ont une conversation sur sa dépression et ils découvrent que la cause principale est que Sarada a pris la compétition trop au sérieux et a oublié la joie de la faire. Cela l'a rendu incapable d'échapper à ses frustrations. Sarada réalise que la clé pour rester heureux est de continuer à faire ce qu'il aime, quelles qu'en soient les conséquences. Pendant ce temps, Nanami montre des signes de son amour pour Sarada, mais il ne le remarque pas. De retour à Sakurasu, il continue la fête en allumant des cierges magiques. Mashiro et Nanami ont une conversation, Nanami partageant qu'elle commence à comprendre ce qu'est l'amour. Sarada est surpris quand Misaki et Mashiro commencent à peindre sur son mur. Elle dessine un personnage nommé Nyaboron, que Misaki imagine depuis qu'elle est enfant et qui est maintenant en cours de sérialisation. Misaki mentionne qu'il faut 3 jours pour résumer la série. Le lendemain, à l'école, Sarada rencontre Nanami et lui demande de le réveiller demain, car il a failli ne pas arriver à l'école aujourd'hui. Misaki avait retiré la pile de son réveil. Soudain, leurs camarades de classe commencent à répandre des rumeurs à leur sujet, disant que Nanami court après Sarada en le rejoignant à Sakurasu. Juste au moment où Sarada et Nanami se sentent embarrassés, l'ami de Sarada, Daichi Mihara, se lève pour les défendre. Malheureusement, cela conduit à une nouvelle rumeur, selon laquelle Mihara et Sarada sont en couple. De retour à Sakurasu, Nanami exprime sa frustration pendant le dîner, blâmant le mode de vie à Sakurasu pour les rumeurs. Elle insiste sur le fait qu'ils doivent changer leur mode de vie à Sakurasu. Pendant le dîner, on frappe à la porte et Sarada va ouvrir. Il est surpris de voir une belle fille blonde nommée Ensworth Rita. Sarada reste sans voix quand Rita commence à flirter avec lui en japonais. Mashiro et les autres membres de Sakurasu sortent et Mashiro serre Rita dans ses bras, révélant qu'elles étaient colocataires en Angleterre. Chihiro, qui reconnaît Rita, la présente à tout le monde. Rita explique qu'elle est venue pour ramener Mashiro, mais Mashiro refuse. En réponse, Mashiro pousse Rita hors de la maison et ferme la porte. Ayant pitié de Rita, Sarada sort et l'invite à rester, malgré les objections des autres et de Sakurasu. Rita insiste pour dormir dans la chambre de Sarada, et bien qu'il refuse initialement, il finit par accepter. Rita promet de tout raconter à Sarada sur le passé de Mashiro en Angleterre, puisqu'elles sont amies d'enfance. Le lendemain matin, Sarada se réveille et trouve Rita à moitié endormie, le serrant dans son futon. Mashiro entre dans la pièce et demande à Sarada s'il est maintenant du côté de Rita.
Avant que Sarada ne puisse répondre, Rita l'interrompt et dit qu'elle continuera à rester avec Sarada jusqu'à ce que Mashiro décide de retourner en Angleterre. Les autres membres de Sakurasu se joignent à eux pour taquiner Sarada, provoquant une agitation. Ryunosuke, qui quitte rarement sa chambre, sort enfin et se présente aux nouveaux membres de Sakurasu. À l'école, Ryunosuke faisait beaucoup de bruit en tapant sur son clavier et en grignotant des tomates. Cela a vraiment mis en colère sa professeure, Koharu Shiroyama. Quand elle a essayé d'attirer son attention, Ryunosuke lui a dit qu'il ne venait en classe que pour satisfaire aux exigences minimales de présence, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Il a encore plus agacé la professeure en lui demandant d'enseigner quelque chose qui l'intéresserait réellement. Pendant ce temps, Sarada et Nanami discutaient de Rita et Mashiro. Nanami a rappelé à Sarada que tout n'a pas une seconde chance, et si Mashiro retourne en Angleterre, il ne sera pas facile de la ramener au Japon. De retour à Sakurasu, Sarada réfléchissait à ce que Nanami avait dit tout en terminant la lessive de Mashiro. Alors qu'il était sur le point de rendre la lessive à Mashiro, il l'a accidentellement bousculé juste devant sa chambre. Quand il a essayé de le lui rendre, Mashiro l'a traité de stupide. Elle l'a répété plusieurs fois. Ensuite, tous les résidents de Sakurasu se sont réunis pour discuter du prochain festival culturel. Misaki et Jin, qui allaient bientôt obtenir leur diplôme, étaient déterminés à en faire un événement mémorable. Misaki a suggéré de créer quelque chose d'unique que seuls les membres de Sakurasu pourraient accomplir. Ils ont divisé les tâches en fonction des talents de chaque résident. Mashiro et Misaki pour les graphiques, Jin pour le script, Nanami pour la voix et Ryunosuke pour le code. Sarada a proposé une histoire interactive où les réactions du public façonneraient à le récit. Mashiro a ensuite suggéré d'utiliser Nyaboron comme base. Une fois le plan établi, ils ont nommé Sarada comme directeur. Bien qu'il ait été initialement dépassé par la responsabilité, Sarada a finalement accepté le rôle. Plus tard, pendant que Sarada était occupé à planifier, Mashiro est venu dans sa chambre et a demandé à Rita de rester dans sa propre chambre afin que Sarada puisse se concentrer. Rita, à condition qu'elle puisse avoir un rendez-vous avec Sarada. Le dimanche suivant, Rita surprend Sarada en l'emmenant à un hôtel pour leur rendez-vous. À leur insu, Mashiro et Nanami les suivent secrètement. Une fois à l'intérieur de l'hôtel, Rita remarque Mashiro et Nanami et les invite à se joindre à eux. Ils finissent tous par se retrouver à une exposition d'art dans l'hôtel. Tandis que Mashiro est captivé par un tableau, Rita emmène Nanami et Sarada vers une autre œuvre que Mashiro avait créée. Le tableau est incroyablement beau et il convainc Sarada que Mashiro devrait continuer à poursuivre son art. Sarada a du mal avec son travail de producteur et il trouve Rita en train de jouer à un jeu vidéo dans sa chambre. Il lui demande pourquoi elle est là et elle explique que Mashiro est occupé à travailler dans sa propre chambre. Dans la chambre de Sarada, Rita remarque son travail et décide de lui apprendre à dessiner correctement en utilisant une référence. Pendant leur conversation, Rita mentionne sa curiosité concernant les résultats du travail des génies. Sarada lui demande ensuite le lien entre sa déclaration sur le fait d'être avec Mashiro trop longtemps et sa décision d'arrêter de dessiner. Avant que Rita ne puisse répondre, Mashiro entre dans la pièce et remet les designs des personnages, que Sarada et Misaki ont rapidement expliqués. À l'école, ils ont eu une discussion sur le projet, et petit à petit, ils ont fait des progrès chaque jour. Ils se sont réunis sur le toit pour en parler. Jin et Sarada ont discuté du storyboard. Misaki a travaillé sur les graphiques et les cadres pour l'anime. Ryunosuke s'est concentré sur la construction du programme. Et Sarada a tout combiné, assemblant le matériel. Pendant ce temps, Rita, qui n'était pas directement impliquée dans le projet, les regardait tous travailler dur. Une nuit, alors que Rita observait secrètement Sarada travailler dans sa chambre, elle a croisé Ryunosuke. Il a critiqué sans détour son faux sourire et a vaguement mentionné qu'il n'avait besoin de connaître la raison de sa décision d'arrêter de peindre que pour mieux la comprendre. Le lendemain, à l'école, lors d'une autre réunion, 2 problèmes sont apparus. Le conseil étudiant leur a demandé une présentation pour le festival, et ils devaient encore terminer les graphiques avec seulement 2 jours restants avant la date limite. Ils ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une personne supplémentaire pour les aider à produire l'anime à temps. Alors qu'ils quittèrent le toit, ils sont tombés sur le président du conseil étudiant, Tatbayashi Suichiru, qui était avec sa petite amie, Haimiya Sayori. Elle accepte de contribuer musicalement au projet, tandis que Tatbayashi et Jin se sont disputés au sujet des exigences. Sur le chemin du retour, ils réfléchissaient à une solution à leurs problèmes. Soudain, Mashiro a mentionné qu'il y avait quelqu'un qui pouvait égaler ses compétences en dessin. Quand ils sont arrivés à Sakurasu, ils ont rencontré Rita et lui ont demandé son aide. Cependant, elle a refusé, expliquant qu'elle avait déjà abandonné la peinture. Mashiro a persisté et a continué à demander l'aide de Rita, ce qui a conduit Rita à avouer qu'elle avait arrêté de dessiner à cause de Mashiro. Rita a ensuite partagé ses expériences passées avec Mashiro et ce qu'elle avait ressenti à cette époque. Elle a révélé que ses camarades de classe en Angleterre étaient devenus frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas égaler le talent de Mashiro et avaient finalement abandonné. Rita a expliqué que Mashiro ne s'était pas donné la peine de se rabaisser à leur niveau pour qu'ils se sentent moins intimidés. Rita a également admis qu'elle avait initié Mashiro au manga comme un moyen de lui faire du mal. Elle pensait que cela exposerait Mashiro à des problèmes et lui ferait ressentir ce que tout le monde ressentait. Cependant, le manga de Mashiro a fini par être un énorme succès. Rita a exprimé son envie et son admiration en disant qu'elle voulait que Mashiro devienne célèbre afin de pouvoir se vanter fièrement d'avoir étudié au même endroit.
Après que Rita eut fini de parler, Ryunosuke lui demanda de s'écarter et la critiqua sans détour pour avoir oublié ses véritables désirs. Cependant, son approche directe ne fit qu'aggraver la peine de Rita au lieu de la convaincre, ce qui fut bien dommage. Submergée par ses émotions, Rita laissa tomber son sac et s'enfuit d'Asu sous une pluie battante. Nanami, Mashiro et Sarada, qui désapprouvaient la manière dont Ryunosuke avait parlé à Rita, jetèrent aussitôt leur propre sac et se lancèrent à sa poursuite. Ils la retrouvèrent finalement assise, seule sur un banc, dans un parc. Sarada prit l'initiative de l'approcher et tenta de la réconforter en partageant ses propres expériences de vie aux côtés de personnes talentueuses comme Mashiro et Misaki, ce qui fut très touchant. Sarada expliqua à Rita pourquoi elle était si remarquable, tant pour lui que pour Mashiro. Malgré la peur que tout le monde ressentait à son égard, Rita avait osé s'avancer et était restée l'amie de Mashiro pendant 10 longues années. Il insista sur le fait que Rita avait perçu des choses que d'autres ne pouvaient voir qu'en affrontant des vérités parfois très inconfortables. Rita admit que Ryunosuke avait raison à son sujet, mais elle souligna également que son comportement ne faisait pas de lui une meilleure personne, loin de là. Sarada poursuivit, il décrivit cela comme une expérience absolument incroyable avec des génies de voir chacun créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Après que Sarada eut terminé de parler, Mashiro admit qu'elle ne comprenait pas tout, s'avança mais elle se sentait et demanda une confirmation. Cela rendit Mashiro triste, car elle réalisa qu'elle était la seule à s'amuser pendant qu'elle était avec Rita. Rita fut profondément touchée par l'expression sincère des véritables sentiments de Mashiro. Rita rassura Mashiro en lui disant que dessiner avec elle, pendant toutes ces 10 années, avait également été très amusant pour elle. Rita accepta d'aider Mashiro à terminer le projet, et avec 2 artistes aussi talentueuses travaillant de concert, les graphiques du projet progressèrent alors beaucoup plus rapidement. Grâce à leur travail acharné, le projet fit des progrès absolument incroyables et fut achevé juste à temps pour le jour de la présentation. Sarada, en tant que directeur, fit une excellente présentation, mettant en valeur tous les efforts que leurs amis avaient investis dans ce projet. En conséquence, le projet fut approuvé. Pour célébrer l'approbation du projet et accueillir Rita au sein de la communauté de Sakurasu, ils organisèrent une fête à Sakurasu. Pendant la fête, Rita exprima qu'elle croyait toujours que Mashiro devrait retourner dans le monde de l'art, c'était son avis. Cependant, en raison des événements récents, elle décida volontairement de reporter la discussion de cette question jusqu'à la fin du festival. Rita s'excusa également auprès de Ryunosuke pour sa réaction de ce jour-là et révéla son intérêt pour sa personnalité, ce qui fut une surprise. En entendant cela, Ryunosuke, qui a une peur panique des femmes, courut rapidement se réfugier dans sa chambre. C'est enfin le jour du festival culturel et la classe de Tsurada a installé un stand de bananes au chocolat. Miyahara remarqua que Tsurada semblait fatigué et expliqua qu'il n'avait pas dormi depuis des jours car il travaillait sans relâche sur Nyaburan. Nanami, vêtue de sa tenue, prit le relais au stand afin que Tsurada puisse se concentrer pleinement sur Nyaburan. Dans la salle de préparation, Tsurada et Jin travaillèrent ensemble pour achever Nyaburan et en tester la réactivité, une tâche importante. Soudain, Misaki apparut et leur donna à chacun une bouteille de boisson énergisante. Elle suggéra également qu'ils fassent une pause et aillent la voir la présentation de la classe de Mashiro, où elle était déguisée en chat. Alors qu'ils marchaient vers la classe de Mashiro, ils aperçurent Mashiro devant leur exposition, tenant une pancarte. Ils entrèrent dans l'exposition et virent le magnifique étalage. Misaki, qui portait un costume d'ours, leur servit du riz omelette et proposa de dessiner leur portrait sur l'omelette avec du ketchup. Cela mena à une dispute amusante entre elle et Mashiro pour savoir qui dessinerait sur l'omelette de Sarada, Mashiro l'emportant finalement. Une autre fille de la classe dessina un dessin animé sur l'omelette de Jin, ce qui rendit Misaki encore plus contrariée. Après avoir fini de manger, ils retournèrent tous à la salle de préparation pour continuer à travailler. Pendant ce temps, à Sakurasu, Rita était dans la chambre de Ryunosuke, le regardant achever le programme de l'animation. Elle commenta également le festival culturel et demanda à Ryunosuke de l'accompagner, mais il répondit qu'il ne pouvait pas, car il souffre de gynophobie et ne supporte pas d'être entouré de beaucoup de femmes lors d'un tel événement. Rita continua de le taquiner en se rapprochant, tout en essayant de le convaincre d'aller au festival culturel ensemble. Après avoir déplacé la production dans la chambre de Sarada, ce dernier prit les rênes et dirigea l'intégralité du projet. Rita et Mashiro travaillèrent sur l'esquisse, Misaki anima les images, Ryunosuke acheva le programme, Nanami s'entraîna à sa voix de doublage, et Jin testa l'animation, chacun à son poste. Pendant que tout le monde était occupé, Nanami fit une pause et décida de préparer des collations pour tous. Malheureusement, elle se renversa accidentellement de la sauce dessus et alla à la salle de bain pour se nettoyer. Dans la salle de bain, elle remarqua une balance, ce qui la fit réfléchir. À ce moment-là, Sarada sortit de la pièce et eut besoin d'utiliser les toilettes, mais il trouva Nanami à l'intérieur. En attendant que Nanami finisse de s'habiller, Sarada entendit Rita parler au téléphone de son retour en Angleterre, une conversation inattendue. Cela soulignait le fait que Mashiro devait absolument retourner en Angleterre car quelqu'un l'y attendait avec impatience. Le lendemain, à l'école, ils continuèrent à travailler sur Nyaburon. Ryunosuke finit par porter la même tenue de soubrette que Nanami avait portée plus tôt, ce qui était assez drôle. Ryunosuke demanda ensuite à Sarada de jeter un œil au point culminant du projet. Sarada trouva que le climax était un peu fade, mais il n'avait aucune idée de comment l'améliorer. Ryunosuke suggéra alors à Sarada d'assister au discours de Fujisawa Kazuki pour y trouver une certaine inspiration. Pendant le discours, Sarada apprit que pour créer quelque chose de vraiment bon pour les autres, il fallait d'abord que ce soit quelque chose qu'il apprécie sincèrement lui-même. Après le discours, Sarada croisa Mashiro, qui l'informa que Jin était avec son ex-petite amie, Kamigusa Fuka, tandis que Misaki observait la scène de loin.
Puis, il y eut un flashback où Fuka réalisa qu'elle n'était qu'un simple substitut pour Misaki, car Jin ne voulait pas que Misaki soit blessée. Il s'avéra que l'ex-petite amie de Jin et Misaki était une sœur, ce qui expliquait la jalousie de Misaki envers Fuka, une situation complexe. Fuka demanda en plaisantant à Jin une seconde chance, mais il refusa, affirmant qu'il n'était pas du tout intéressé. Pendant leur conversation, Misaki entendit par hasard que Jin allait fréquenter l'université des arts d'Osaka pour ses études supérieures, une nouvelle importante. Contrarié, Misaki s'enfuit, et Tsurada la poursuivit, s'excusant de ne pas l'avoir informé des projets de Jin. Misaki ne s'en soucia pas et demanda si elle avait encore une chance avec Jin. Mashiro répondit directement par l'affirmative, ce qui motiva soudainement Misaki, lui donnant un nouvel élan. Elle ignora tout ce que Tsurada disait et leur demanda de terminer Nyoboron pour en faire un souvenir absolument mémorable. Au milieu de l'agitation, Mashiro s'évanouit et finit par s'endormir sur l'épaule de Tsurada, épuisée par les événements. Tsurada emmène Mashiro à la salle de préparation et elle continue de dormir sur son épaule. Tsurada commence à réfléchir à la manière dont Mashiro a montré sa passion dans son manga en dessinant ce qu'elle voulait qu'il arrive à Sarada, à Sakura. Une révélation. Cela donne une idée à Sarada. Il suggère d'ajouter de la passion à leur projet. Au lieu de crier le nom du mouvement, le public crierait ses propres sentiments, ce qui serait bien plus impactant. Ils sont tous d'accord et travaillent d'arrache-pied pour terminer la révision. À 5 heures du spectacle, ils décident de faire une petite sieste rapide pour recharger leur batterie. Pendant que Sarada essaie de dormir, il reçoit un message de Mashiro. Elle veut qu'il reste avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, alors il sort de sa chambre pour lui tenir compagnie, un geste attentionné. Sarada accepte de laisser Mashiro dormir dans sa chambre, comme elle l'avait demandé. Pendant que Sarada attend que Mashiro s'endorme, elle lui demande si elle l'a blessé. Sarada est sur le point de lui avouer ses sentiments, mais il réalise qu'elle s'est déjà endormie, ce qui est un peu frustrant. Le lendemain matin, l'équipe commence à décharger ses affaires pour leur présentation. Alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans la salle de théâtre, ils aperçoivent une foule immense à l'extérieur. Jin parvient à détourner l'attention de la foule vers la présidente du conseil étudiant, Tatbayashi Suikir, avec habileté. Pendant ce temps, Chihiro cherche une place et en trouve une à côté de son vieil ami et ancien résident de Sakurasu, Fujisawa Kazuki. En coulisses, Nanami effectue les dernières répétitions de ses lignes de doublage, et le reste du groupe est là pour la soutenir, lui apportant un soutien précieux. Une fois toutes les préparations terminées, tout le groupe se rassemble. Sarada les encourage à faire de ce moment leur plus beau souvenir, et avec Misaki en tête, ils lancent une pièce pour le succès. La performance se déroula sans accroc comme prévu, le public participant et s'impliquant activement dans les scènes. Cependant, au moment du point culminant, lorsque le public fut invité à crier son amour et ses pensées les plus profondes, ils hésitèrent, manquant de faire échouer le spectacle. Sarada se sentit coupable de la situation, mais Mashiro se leva et exprima sa gratitude envers Sarada pour absolument tout. Misaki suivit en criant à Jin d'arrêter de regarder Fuka. Rita demanda à Ryunosuke son adresse email. Inspiré par l'exemple de l'équipe, le public se joignit à eux et cria ses pensées intérieures, sauvant finalement le spectacle et en faisant un immense succès. Une fois le spectacle terminé, ils commencèrent à emballer le matériel et à le charger dans la voiture. Pendant qu'ils faisaient cela, Jin expliqua à Misaki que Fuka était l'une de ses ex-petites amies et que cela resterait ainsi. Sans ambiguïté, Jin donna ensuite à Misaki le collier qu'il avait acheté plus tôt avec Mashiro. Soudain, ils aperçurent Mashiro et Rita dans un taxi se dirigeant vers l'aéroport. Au même moment, Nanami trouva Sarada et lui dit qu'elle ne parvenait pas à trouver Mashiro et Rita après le spectacle. Cela fit se souvenir à Sarada de sa conversation avec Rita un peu plus tôt. Sarada hésitait à essayer d'empêcher Mashiro de retourner en Angleterre, mais Nanami insista pour qu'il le fasse, car elle savait à quel point il tenait profondément à elle. Nanami dit également à Sarada que lorsqu'il avait crié « Merci Mashiro », il n'avait pas exprimé ce qu'il voulait vraiment dire au fond de lui. Sarada craqua et exprima sa frustration concernant Mashiro qui semblait jeter par-dessus bord tout ce qu'ils avaient vécu ensemble au cours des 6 derniers mois. Nanami le réconforta et l'encouragea à dire tout cela directement à Mashiro, sans détour. Par la suite, ils cherchèrent Mashiro aux alentours de l'école. Pendant que Nanami cherchait à l'intérieur de l'établissement, elle tomba sur Miyahara Deishai, qui lui avoua son amour. Nanami le rejeta gentiment et s'enfuit, se sentant incertaine quant à la prise de décision dans de telles situations délicates. Peu après, Sarada et Nanami retrouvèrent Misaki et les autres, et ils se dirigèrent tous ensemble vers l'aéroport. Quand ils arrivèrent à l'aéroport, Rita et Mashiro étaient sur le point d'entrer par la porte d'embarquement. Sarada se précipita et serra Mashiro très fort dans ses bras, la suppliant de ne pas partir. À sa grande surprise, Mashiro révéla qu'elle était seulement venue dire au revoir à Rita et n'avait aucune intention de partir. Rita expliqua que lorsqu'elle avait dit que Mashiro retournait là où elle appartenait, elle voulait dire que Mashiro appartenait à Sakurasu, c'était son véritable foyer. Ryunosuke, à la demande antérieure de Rita, lui donna une adresse email qui s'avéra être celle de Sarada. Avant de dire au revoir et de retourner en Angleterre, Rita embrassa malicieusement Ryunosuke sur la joue en guise de punition, un geste inattendu. Les résidents de Sakurasu se dirigèrent ensuite vers la galerie d'observation et firent leurs adieux à Rita de là. À ce moment-là, Mashiro, toujours confuse par la réaction antérieure de Sarada, admit qu'elle ressentait quelque chose d'étrange en elle et se demanda si cela pouvait être de l'amour, un sentiment nouveau. Après que Mashiro ait demandé à Sarada ce qu'est l'amour, tout devient surréaliste, même Nyoboron prend vie, mais Sarada se réveille alors. À l'école, Sarada mange seule sur le toit, méditant sur son rêve de la nuit précédente, une expérience étrange. Soudain, Jin apparaît et partage les réponses de l'enquête des gens concernant Nyoboron. Sarada mentionne qu'il soumet un autre design pour le concours, cette fois avec une certaine assistance de Ryunosuke, ce qui est une bonne nouvelle. Ils discutèrent également de l'agitation impliquant Rita et Ryunosuke à l'aéroport.
Peu après, Nanami arrive avec Mashiro, mentionnant que Mashiro cherche Sarada. Et de nulle part, Misaki apparaît sur le toit du bâtiment, ce qui pousse Jin à faire semblant de dormir soudainement, une réaction amusante. Les choses deviennent intéressantes lorsque Misaki tente de profiter de la situation, mais Jin se réveille et l'arrête. Misaki finit par donner à Jin une boîte à bento qu'elle a préparée, lui avouant son amour. Plus tard en classe, tout le monde parle de ses projets pour Noël, avec enthousiasme. À la fin de la journée d'école, Nanami rencontre Jin dans le vestiaire et découvre que Misaki lui a envoyé une lettre d'amour contenant un formulaire de mariage. Jin surprend Nanami en lui offrant des billets pour un spectacle la veille de Noël, lui disant de profiter de la vie tant qu'elle le peut, un conseil précieux. Pendant ce temps, de retour à Sakurasu, Sarada est sur le point de se changer lorsque Mashiro apparaît soudainement dans sa chambre sans frapper. Sarada est complètement sous le choc. Mashiro révèle alors qu'elle veut apprendre à cuisiner, une idée surprenante. Au début, Sarada n'est pas d'accord, pensant que Mashiro est bien trop naïve pour être douée en cuisine, mais après quelques discussions, il accepte finalement et décide d'enseigner à Mashiro comment cuisiner. Malheureusement, la leçon ne se passe pas très bien, et Mashiro finit par se couper le doigt en essayant de couper un concombre. Un incident regrettable. Sarada demande à Mashiro d'informer Ayano de la coupure et de demander une prolongation de délai. Peu après, Ayano arrive et voit la coupure. Au moment où Mashiro était sur le point de partir, Sarada l'arrête et lui dit qu'il a besoin de lui parler, c'est important. Ils décident d'aller dans un restaurant pour avoir une conversation sérieuse. Pendant leur discussion, Ayano mentionne que Mashiro semble se transformer en un type de fille plus normale par rapport à la première fois qu'ils l'ont rencontré. Ayano demande ensuite à Sarada s'il préfère l'ancienne Mashiro ou la nouvelle, une question délicate. Sarada admet qu'il préfère en fait l'ancienne Mashiro. Sarada arrive à Sakurasu et découvre une lettre du concours. Il semble qu'il n'ait pas gagné une fois de plus, ce qui le rend vraiment très contrarié et déçu. Mashiro le voit et entre, vêtue d'un tablier. Sarada lui demande ce qu'elle fait et quand elle répond qu'elle cuisine, il se met en colère contre elle. Même si Mashiro l'assure qu'elle fera attention, la colère de Sarada ne diminue pas du tout. Elle persiste. Il lui jette la lettre et lui dit que puisqu'on lui a donné l'opportunité de dessiner, elle ne devrait pas perdre son temps à faire autre chose. Mashiro, d'un ton inhabituellement émotif, lui dit que si c'est ce qu'il veut, il devrait la laisser tranquille, sans plus attendre. Plus tard, dans sa chambre, Sarada regarde une note qu'il a reçue d'Ayano, destinée à Mashiro. Soudain, Misaki apparaît, vêtu d'une mini-jupe de Père Noël, et l'invite dans sa chambre. Au moment où il est sur le point d'entrer, il tombe sur Nanami et lui demande de se joindre à lui, une rencontre fortuite. À l'intérieur, Misaki leur demande de la laisser seule avec Jin à Sakurasu la veille de Noël. Sur le chemin du retour de la chambre de Misaki, Nanami demande à Sarada de l'accompagner à un événement en utilisant un billet qu'elle a obtenu de Jin, une proposition intéressante. Sarada accepte et promet à Nanami, avec un serment de petits doigts, qu'il ira. Sarada, Nanami et Misaki aident Misaki à élaborer un plan pour avoir le dortoir entièrement pour eux la veille de Noël, à l'exception d'elle et de Jin, une idée audacieuse. Sarada se rend dans la chambre de Mashiro pour lui donner un dépliant de fête, mais les choses sont tendues entre eux, alors il ne frappe pas et laisse simplement le papier sur sa porte. Alors que Sarada retourne à sa chambre, il trouve un bon kuchin sur le pas de sa porte, une surprise inattendue. Soudain, Mashiro surgit de sa cachette. Sarada entend son estomac gargouiller et ils finissent par partager le bon kuchin. Pendant qu'ils parlent, Sarada se fâche un peu, ce qui effraie Mashiro. Elle continue de s'excuser et de déranger Sarada, ce qui le met encore plus en colère, une situation délicate. La pauvre Mashiro prend peur et s'enfuit. Le lendemain, les amis de Nanami lui parlent de ses projets pour le 24 et ils pensent que ce sera un rendez-vous galant. Ils lui suggèrent de porter une jupe. Jin étudie à la bibliothèque lorsque Tatbayashi l'approche, une rencontre inattendue. Il parle des projets de Jin d'étudier à Osaka, loin de Misaki. Suikiru insulte un peu Jin en sous-entendant qu'il trouverait quelqu'un d'autre là-bas, mais Jin se défend et dit qu'il a mis fin à toutes ses relations avec les autres filles avec lesquelles il était impliqué. Une affirmation claire. Il assure à Suikiru que Misaki n'est pas seul à Sakurasu. Suikiru demande à Jin ce qu'il veut vraiment, et Jin répond qu'il veut être considéré comme quelqu'un d'important pour Misaki, pas seulement comme quelqu'un qu'elle aime, une distinction subtile. À Sakurasu, Misaki et Nanami choisissaient des vêtements pour le rendez-vous de Nanami avec Sarada. Pendant qu'elle parlait, Nanami demanda à Misaki si elle avait déjà eu peur d'être ouverte sur ses sentiments et de risquer que les choses deviennent gênantes, une question pertinente. Misaki admit qu'elle avait effectivement peur, mais elle préférait avouer ses sentiments plutôt que de continuer à tourner en rond. Misaki dit qu'elle courait sur cette piste depuis si longtemps qu'elle en était fatiguée. Sarada finit d'écrire dans son journal et, en sortant, il trouva un autre bonkuchin sur le pas de sa porte, une habitude. Il tomba sur Chihiro et ils eurent une conversation. Chihiro dit que Mashiro laissait le bonkuchin à Sarada comme sa façon de prendre soin de lui. Elle mentionna qu'il est naturel que les gens se fâchent quand ils voient d'autres personnes se relâcher pendant que travail dur, ce qui mit Sarada en colère. Chihiro expliqua que Mashiro ne se relâchait pas du tout. Elle essayait simplement de comprendre ses propres sentiments. Elle ajouta également que Mashiro ne savait pas comment se réconcilier avec les gens et suggéra que Sarada lui présente ses excuses, un geste nécessaire. Sarada hésita, mais Chihiro lui dit de ne pas voir les choses en noir et blanc, mais plutôt dans les nuances de gris. Quand Sarada demanda quoi faire concernant Mashiro, elle lui dit simplement d'agir, car il est un homme et c'est son rôle. Chihiro rappela également à Sarada que le dortoir serait fermé pendant le nouvel an, car elle partirait en Australie pour les vacances. Elle lui conseilla donc de faire ses valises et de rentrer chez lui. La veille de Noël, Sarada demande à Jin d'aller chercher le gâteau. Puis Misaki amène une Mashiro apprêtée, très élégante. Sarada et Mashiro partent ensemble. Dans le train, Sarada veut parler à Mashiro mais a peur de le faire.
À l'hôtel, Ayano s'occupe de Mashiro, mais avant qu'elle ne parte, Mashiro supplie Sarada de dire quelque chose et de ne pas être en colère contre elle, c'est un moment tendu. Au lieu de dire ce qu'elle veut, Sarada lui rappelle de se comporter poliment à la fête. Bientôt, Sarada retrouve Nanami, qui porte une jolie jupe. Il la complimente à ce sujet, et devinez quoi, c'est une surprise. Il commence à neiger. Pendant ce temps, Rita et Maid se disputent parce que Maid est jalouse et ne laisse pas Rita parler à Ryu Nazir. Après la pièce, Sarada et Nanami marchent et partagent leurs réflexions à ce sujet. En attendant de traverser la rue, Nanami parle à Sarada d'une prochaine audition pour un rôle de doublage en février. Elle révèle que si elle ne réussit pas, elle devra retourner à Osaka. Nanami demande à Sarada s'il pourrait l'écouter si elle réussit les auditions. Juste à ce moment-là, Sarada reçoit un appel d'Ayano, une nouvelle inattendue. Pendant l'appel, Sarada apprend que Mashiro a disparu de la fête et qu'elle est sortie selon les informations de l'hôtel. Le son d'une ambulance qui passe inquiète Tsurada. Alors il se précipite dehors pour chercher Mashiro, laissant Nanami derrière lui, seul. De retour au dortoir, Misaki et Jin se retrouvent seuls ensemble. Misaki demande à Jin s'il l'aime. Sans hésitation, Jin lui dit qu'il l'aime de tout son cœur. En ville, Sarada retrouve finalement Mashiro près d'une fontaine. Un soulagement. Elle lui donne une autre tranche de bonkushin et explique qu'elle l'a attendu dehors parce qu'il était en colère contre elle depuis un certain temps. Elle admet qu'il lui manque et qu'elle voulait faire des choses qui le rendraient heureux, et la seule chose à laquelle elle a pu penser était de lui donner du bonkushin. Curieuse, Mashiro demande à Sarada s'il est toujours en colère contre elle. Il répond qu'il l'est, mais ensuite il la serre dans ses bras. Sarada explique qu'il était en colère parce qu'il était vraiment très inquiet pour elle et qu'il se souciait profondément de son bien-être, c'était la vérité. Mashiro révèle que quand elle pensait à lui, elle voulait cuisiner pour lui. Après leur confession sincère, Nanami les interrompt. Nanami tend à Sarada la lettre qu'il avait reçue plus tôt. Il l'ouvre et découvre que les organisateurs du concours veulent une autre présentation de sa part, spécifiquement concernant l'entrée qu'il vient de soumettre. Tous les trois finissent par être très heureux de cette nouvelle. De retour au dortoir, ils voient Misaki qui a l'air vraiment très triste. Elle commence à raconter ce qui s'est passé. Il s'avère que Jin a rejeté les sentiments de Misaki, ce qui est une déception. Il lui dit qu'il ne peut pas prendre soin d'elle correctement dans son état actuel. Au lieu de cela, il lui demande simplement de rester telle qu'elle est. Cela fait pleurer Misaki car elle aurait préféré que Jin soit plus direct et blessant, plutôt que de le dire si gentiment, ce qui la rendait encore plus malheureuse. Plus tard, une nouvelle scène nous montre Sarada, Nanami, Misaki et Mashiro tous ensemble, assis dans un train. Ils se souviennent d'une scène à Sakurasu où ils discutaient de la fermeture du dortoir pour le nouvel an, Chihiro étant en vacances en Australie. Sarada réalise que personne n'a fait de projet, car Mashiro n'a rien organisé. Nanami ne pouvait pas rentrer chez elle, et Misaki ne voulait pas y retourner, car cela lui rappelait Jin. Pour résoudre ce problème, Chihiro a suggéré qu'ils restent tous chez Sarada et Fukuoka. Mashiro accepte et dit à tout le monde de se dépêcher de faire ses valises. Dans le train, Sarada joue avec son chat Kimashi, tout en parlant à Nanami du fait qu'il rentre chez lui avec 3 filles. Misaki, toujours triste, regarde simplement par la fenêtre en silence. Mashiro, qui a toujours une expression calme, donne une collation à Sarada. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils arrivent à la gare. Quand ils arrivent chez Sarada, sa petite sœur Yuuko est surprise de le voir ramener les filles de Sakurasu avec lui. Leur mère, Kanda Akiko, apparaît soudainement et salue tout le monde. Yuuko réalise que tous, sauf elle, savaient déjà pour la visite et avaient gardé le secret pour la surprendre. Leur père arrive aussi et dit en plaisantant qu'il n'approuve pas les partenaires meneurs multiples, tandis qu'Akiko les appelle tous pour le dîner. Nanami complimente Sarada sur sa famille et sa capacité à s'adapter à Sakurasu, tandis que Misaki ne cesse de penser à Jin. Dans la chambre de Sarada, il a appelé Jin pour savoir ce qui s'était passé la veille de Noël et pourquoi Misaki était si abattu. Jin a tout expliqué à Sarada, notamment comment il avait avoué son amour à Misaki, mais qu'il avait aussi des rêves à réaliser pour elle. Jin a également mentionné avoir rompu avec toutes ses petites amies à cause de ses sentiments pour Misaki. À la fin de la conversation, Jin a demandé à Sarada de prendre soin de Misaki pour lui. Après, toute la famille Kanda et leurs invités ont dîné. Nanami a aidé Akiko à faire la vaisselle, et Akiko a surpris tout le monde en disant que Sarada avait trouvé une bonne future épouse. Cette déclaration a surpris Sarada, Mashiro et Yuko, qui étaient encore à table. Mashiro a demandé à Sarada s'il voulait une femme, tandis que Yuko a attrapé le bras de son frère et a déclaré que quiconque voulait être la femme de Sarada devait la vaincre. Mashiro a pris la déclaration au sérieux. Yuko a ensuite mentionné qu'elle voulait postuler à Suiko, mais son père refusait. Nanami a proposé d'aider Yuko à étudier afin de faire changer d'avis son père et de la laisser postuler à Suiko. Pendant ce temps, Misaki fixait le script que Jin lui avait donné avant de partir. Le lendemain, Sarada commence sa présentation avec l'aide de la femme de chambre de Ryu Nasuke. Après avoir exprimé sa gratitude, elle lui suggère en plaisantant d'aller en Angleterre rendre Rita malheureuse, en guise de remerciement. Elle demande aussi à Sarada de la tenir informée de sa présentation. Juste à ce moment-là, la petite sœur de Sarada entre dans la pièce et lui demande son aide pour étudier. Avant qu'il ne puisse commencer, Sarada remarque un magazine dans sa pile de livres. Yuko révèle qu'elle adore un manga créé par Mashiro en personne, sans réaliser que Mashiro est dans la pièce. Yuko mentionne qu'elle trouve la représentation de la relation entre Misaki et Jin déroutante.
Quand Yuuko découvre que Mashiro est l'auteur, son attitude change soudainement, et elle demande un autographe. Nanami entre alors et emmène Yuuko avec elle pour étudier. Pendant ce temps, Sarada en profite pour demander à Mashiro la date limite de son manga. Mashiro révèle qu'elle l'a déjà terminé depuis longtemps et demande à Sarada s'il pensait ce qu'il a dit la veille de Noël. Après confirmation de Mashiro, elle lui donne une image pour sa présentation. Ils s'entraînent pour la présentation plus tard, et ça se passe très bien. Après la répétition, Sarada retourne dans sa chambre et revoit sa présentation avec Nanami. Il lui demande ce qu'elle poserait comme question si elle était juge. Sarada est encore un peu nerveux à propos de la présentation qui aura lieu après le Nouvel An. Nanami suggère de poser des questions sur la commercialisation du jeu, ce qui surprend Sarada car il n'y avait pas pensé. Il termine ensuite sa présentation. Sarada remercie Nanami et lui demande s'il l'a dérangé en lui demandant constamment de l'aide. Nanami le rassure en disant qu'elle est heureuse d'aider et suggère de la rembourser en l'aidant avec son script pour une audition. Sarada promet d'aider, voulant que le travail de Nanami porte ses fruits. Ils promettent tous deux de travailler dur, puis Mashiro les interrompt et dit vouloir travailler dur avec eux aussi avant de quitter la pièce. Dans le couloir, Mashiro a une conversation avec Misaki sur sa relation avec Jin et ce qu'elle désire vraiment. Mashiro révèle que son manga est basé sur les activités quotidiennes de Sakurasu, mais dans son histoire, Misaki et Jin sont un couple. Misaki exprime son désir d'être aux côtés de Jin pour toujours. Mashiro demande ensuite à Misaki ce que Jin aime chez elle, prenant l'amour de Sarada pour le talent de dessin de Misaki comme référence. Pendant ce temps, Sarada et Nanami cuisinent des soba pour tout le monde. Akiko, impressionné par le travail acharné de Yuko, demande à Sarada d'aider Yuko aussi. Sarada en profite pour demander à sa mère de laisser Yuko tenter Suiko, et si elle échoue au test, il suggère de la réorienter vers un lycée local. Le père de Sarada apparaît soudainement pendant que Sarada est au bain. Sarada demande à son père de soutenir les aspirations de Yuko et de la laisser aller à Suiko si elle réussit. Ils discutent de la vie amoureuse de Sarada, et son père lui conseille de vivre sa vie comme il l'entend. Le lendemain matin, toute la famille et leurs invités sont allés au sommet d'une montagne pour regarder le lever du soleil. Pendant ce temps, Misaki ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Mashiro lui avait demandé. Sur la montagne, Yuuko, sachant que son frère avait parlé à leur père, remercie Sarada. Misaki a également remercié Mashiro de l'avoir aidé à réaliser l'importance de Jin et ce que Jin aimait chez elle. Misaki a reconnu son erreur d'être si abattue à cause de Jin et a promis de retrouver son ancien moi et de transformer le script de Jin en anime. Pendant qu'il parlait, le soleil a commencé à se lever, marquant le premier lever de soleil de la nouvelle année. À ce moment, ils ont tous crié leurs vœux, leurs rêves et leurs fardeaux au soleil levant. Mashiro a crié boulette de viande en référence à leur projet précédent. Une fois les vacances terminées, les quatre sont retournés à Sakurasu, heureux et motivés à surmonter défis et emplois du temps. Le lendemain, Sarada se prépare pour sa présentation. Nanami sort de la salle de bain et voit Misaki dessiner dans la salle commune. Elles commencent à parler et Misaki montre à Nanami le script de l'animé. Après l'avoir lu, Nanami demande à Misaki si elle peut l'emprunter car elle veut en utiliser quelques lignes pour son audition à venir. Misaki accepte et la laisse emprunter le script. Le lendemain matin, Sarada reçoit un appel téléphonique de Yuko. Il s'avère que Yuko passera ses examens d'entrée à Suiko le 13 février. Yuko envoie ses salutations à son frère pour sa présentation et après l'avoir remercié, Sarada raccroche. Pendant le petit déjeuner, Mashiro dit des mots gentils à Sarada, lui remontant le moral. Chihiro, qui se réveille peu après, rappelle à Sarada de se détendre et de profiter de l'expérience sans trop forcer. Ils assistent ensuite tous à la cérémonie d'ouverture du semestre de printemps. Après le discours, Misaki aperçoit Jin et Suikaru assis ensemble. Misaki essaie de se cacher d'eux en imitant une grenouille taureau, mais Sarada la repère. Il s'approche de Jin et l'interroge sur son absence aux appartements. Jin explique qu'il reviendra après ses examens d'entrée. Finalement, Jin part et Sarada est priée d'emmener la grenouille taureau. Après l'école, Sarada se dirige vers... En écrivant, il reçoit un SMS de Nanami lui disant de travailler dur. Cela rend Sarada heureux, et il commence sa présentation par un incident humoristique, se cognant la tête sur le micro. Il se souvient du conseil de Chihiro de ne pas prendre tout trop au sérieux et devient motivé. Pendant la présentation, Fujisawa Kazuki et son collègue ont discuté de la vendabilité du jeu, réalisant qu'il était trop cher à produire. Ils devraient vendre 45 000 exemplaires pour récupérer les coûts, mais ils ne s'attendent qu'à en vendre 10 000. Cependant, ils offrent à Sarada une chance de travailler avec l'équipe de production pour améliorer le concept. Fujisawa demande à Sarada de lui envoyer un email une fois rentré, pour organiser une réunion. Sarada quitte la conversation très heureux. De retour au dortoir, tout le monde, sauf Chihiro et Jin, célèbre le succès de Sarada. En mangeant, Sarada remercie Nanami pour son message. Mashiro entend, puis retourne dans sa chambre pour envoyer le même SMS à Sarada. Mashiro semble un peu jalouse, mentionnant que Sarada traite Nanami d'une manière spéciale. Néanmoins, Sarada remercie Mashiro pour la photo qu'elle a envoyée, disant que ça l'a vraiment aidé. Après le dîner, Sarada et Nanami font la vaisselle ensemble. Ce faisant, Sarada souhaite bonne chance à Nanami.
Soudain, Nanami demande une faveur à Sarada. La scène change, les montrant seuls dans la salle commune. Nanami dit à Sarada qu'elle a quelque chose à confesser et révèle qu'elle l'a toujours aimé. Après un moment d'hésitation, Sarada s'excuse et dit qu'il ne peut pas répondre à ses sentiments. Il s'avère qu'il ne faisait que répéter des lignes pour l'audition de Nanami. Audition. Mashiro les observe de loin. Le lendemain, Mashiro va voir Ayano et lui confie ses sentiments sur Sarada et Nanami. Ayano suggère à Mashiro de canaliser ses émotions en dessinant des mangas et lui donne un manga à lire pour s'inspirer. Sur le toit de l'école, Nanami, Meiyu et Yowei discutent de la répétition du script de Nanami avec Sarada la veille. Meiyu et Yowei encouragent Nanami à avouer ses sentiments à Sarada à la Saint-Valentin. Mais Nanami refuse. Plus tard cette nuit-là, Sarada aide Nanami à répéter, pendant que Misaki est occupée avec son anime. Sarada fait une pause avec Mashiro. Quelques jours plus tard, Sarada rencontre Fujisawa. Pendant leur discussion sur le jeu, Fujisawa se révèle être l'ancien camarade de classe de Chihiro. Ils continuent de parler et Fujisawa conseille à Sarada de se donner à fond pour son nouveau jeu, tout comme il l'a fait avec Nyaburon. Plus tard, Yuko vient à Sakurasu en lisant le dernier chapitre du manga de Mashiro. Pendant le dîner, Yuko fait un signe de pouce à Mashiro. Nanami arrive ensuite et découvre que Sarada a fait sa lessive, préparé son dîner et même dégagé un chemin pour elle. Yuko trouve cela étrange, y voyant une façon pour Sarada de prendre soin de Nanami. Dans sa chambre, Nanami continue de s'entraîner et remarque un cadeau qu'elle a acheté et qu'elle cache dans son tiroir. Pendant ce temps, Misaki est occupée à faire des chocolats faits maison. Dans la chambre de Sarada, Yuko parle de ce qu'elle a entendu et mentionne qu'elle aurait dû s'intéresser à Nanami plutôt qu'à Mashiro. Soudain, Mashiro entre dans la chambre de Sarada, en serviette, avec un sèche-cheveux. Mashiro demande à Sarada combien de temps il va la fixer, provoquant une dispute entre eux. Le lendemain, Yuko dit au revoir à tout le monde car elle rentre chez elle après l'examen. Avant de partir, elle donne à Sarada une boîte de chocolat et lui demande qui sera l'heureuse élue le lendemain. Yuko rappelle à Sarada de ne pas être indécis, tout comme son père le lui a dit. Le matin, Sarada nourrissait ses chats quand il a vu Nanami tout apprêtée et prête à partir. Il s'est senti déçu car il n'avait pas pu lui souhaiter bonne chance avant son départ. Dans la chambre de Mashiro, elle a reçu un appel téléphonique d'Ayano qui lui a dit que l'artiste de la couverture était malade et lui a demandé de la remplacer. Mashiro a enlevé sa tenue jaune et l'a échangée contre une plus colorée. Sarada a appelé Mashiro et a été surpris de la voir habillée seule, bien qu'avec quelques petites erreurs. Pendant que Sarada vérifiait si Mashiro était prête, Rita est entrée dans la pièce. Rita était venue d'Angleterre pour la Saint-Valentin et croyait que c'était une compétition féminine. Rita est allée trouver Ryunosuke et ils ont eu une rencontre chaotique. Finalement, Sarada et Mashiro sont partis ensemble. Plus tard, Sarada arrive à l'école et a une conversation avec Nanami. Il s'excuse de ne pas avoir pu l'encourager plus tôt et Nanami accepte. Nanami rappelle à Sarada une promesse faite plus tôt. Miyahara interrompt leur conversation, mais part vite en souhaitant bonne chance à Nanami. Le cours commence et le professeur parle de chocolat. Koharu enseigne aux élèves l'amour d'une manière amère. Pendant ce temps, Sarada reçoit un SMS de Mashiro disant qu'elle l'attendra sur le toit après les cours. De retour au dortoir, Rita et Ryunosuke sont là. Ryunosuke essaie d'éviter Rita en restant dans la salle de bain. Quand Rita lui offre du chocolat, il le rejette rudement. Elle confesse avoir été très heureuse de recevoir un email de lui la veille de Noël, mais il le minimise, y voyant un signe de respect. Après les cours, Nanami va à son audition pendant que Sarada est de corvée de nettoyage. En sortant les poubelles, Sarada voit Misaki et Sayori assises sur un banc. Misaki a du chocolat pour Jin, que Sarada juge petit mais suffisant. Sarada regarde le toit et espère que Mashiro ne l'a pas attendu trop longtemps. Soudain, il reçoit un appel de Nanami. Il s'avère que les trains se sont arrêtés, ce qui l'empêche de rentrer. Sarada décide d'aller la chercher, s'excusant auprès de Mashiro pour son retard. En chemin, il aperçoit Miyahara et lui demande s'il peut lui emprunter son vélo, expliquant la situation de Nanami. Miyahara, en entendant que c'est à propos de Nanami, propose de le déposer. Plus tard, Miyahara monte la côte à vélo. Quand ils atteignent le sommet, Miyahara offre le vélo à Sarada, lui disant d'y aller sans lui, car Sarada était celui que Nanami avait appelé dans sa détresse. Sarada atteint rapidement la gare. Nanami se sent abattue et désespérée par la situation. Sarada l'encourage à ne pas abandonner ses rêves, car il s'était promis de travailler dur. Inspiré, Nanami monte sur le vélo, et ensemble, ils continuent leur chemin. De retour à Sakurasu, Ryunosuke sort enfin de la salle de bain. Il va dans la salle commune et trouve un cadeau de Rita pour la Saint-Valentin. Une note accompagne le chocolat, disant que Rita est déjà partie. Dans la lettre, Rita explique qu'elle est très occupée et s'excuse auprès de tout le monde à Sakurasu de ne pas les avoir vus. À la fin de la lettre, elle confesse que le baiser qu'elle a donné à Ryunosuke à l'aéroport était son premier. Saori et Misaki sont toujours à l'école, mais Jin n'est pas apparu. Cependant, cela ne déprime pas Misaki car elle croit avoir encore des chances. Pendant ce temps, Mashiro attend Sarada dans sa salle de classe, mais finit par partir.
Pendant que Sarada et Nanami sont en route pour l'audition, ils s'entraînent une dernière fois. Quand Nanami arrive à la ligne où elle dit à Sarada qu'elle l'aime, Sarada arrête le vélo. Mais il s'avère que Nanami le testait juste pour voir si son cœur s'emballait. Ils s'arrêtent à quelques pâtés de maison de l'école de doublage, et Nanami s'enfuit, laissant Sarada en arrière. Il réalise qu'il a oublié Mashiro et se dépêche à l'école pour la trouver. Pensant qu'elle était rentrée, Sarada est surpris de voir Mashiro sur le toit, sur le côté. Elle lui dit qu'il ne tient jamais ses promesses, mais il réalise que c'est parce qu'il oublie de l'appeler par son nom. Mashiro lui donne des chocopousses qu'il préfère aux choco-champignons. Misaki travaille sur son anime, et Jin essaie de l'appeler, mais elle ne répond pas. Pendant ce temps, Jin révèle qu'il a réussi l'examen de l'université des arts d'Osaka. Sarada est en route pour une réunion avec Fujisawa qui approuve ses plans et lui demande de rédiger un document de conception finale. Fujisawa suggère également de faire dessiner l'art par Mashiro. Sarada accepte de lui demander. Il découvre que les résultats de l'examen d'entrée de Suiko seront publiés ce jour-là. Chihiro mentionne qu'elle a une réunion et Nanami demande si elle peut aller à l'école avec Sarada. Ils se dirigent tous vers l'école ensemble, Mashiro se joignant à eux car elle veut savoir si Yuko a réussi. Mashiro a des plans différents selon le résultat, mais Sarada doit donner son accord. Alors que Sarada et Mashiro attendent à un feu, Sarada demande à Mashiro si elle peut faire plus de dessins pour ses idées de jeu. Étonnamment, Mashiro accepte tout de suite. Sarada est un peu confus et inquiet qu'elle manque de temps pour son manga. Mashiro comprend mal sa confusion et pense qu'il est encore en colère. Alors Sarada la rassure. Il n'est pas en colère, mais très heureux qu'elle veuille le rendre heureux. À l'école, il vérifie les résultats de Yuko et malheureusement, elle n'a pas réussi. Sarada appelle Yuko pour l'informer. Au moment où il raccroche, Saori et Sukahiro l'approchent. Ils partagent la nouvelle que le jeune frère de Saori, Haimi Ayori, a réussi le département de musique de l'école. Sukahiro informe le groupe que Jin est à l'école pour annoncer son succès à son université à son professeur principal. Sarada estime qu'il est important que Misaki et Jin se voient avant la remise des diplômes. Alors il demande à Nanami d'amener Misaki à l'école. Sarada et Mashiro rejoignent vite Jin et lui demandent d'aller sur le toit de l'école. Une fois là-bas, ils discutent de Misaki. Et Jin suggère qu'avec l'intense concentration de Misaki sur son travail, elle pourrait l'oublier. Sarada supplie Jin de parler à Misaki, mais Jin refuse, expliquant qu'il ne peut pas être en couple avec elle. Ce changement soudain d'attitude de Jin met Sarada en colère, le faisant attraper Jin par le col. En réponse, Jin frappe Sarada, menant à une bagarre entre les deux. Jin parvient à maîtriser Sarada, mais Sarada se relève et continue de supplier Jin de sortir avec Misaki. Mashiro informe alors Jin que Misaki viendra. Mais Jin rejette l'idée, car Misaki l'ignore depuis un moment. Pendant ce temps, Nanami arrive dans la chambre de Misaki et lui demande de venir avec elle. Comme prévu, Misaki refuse, prétextant devoir finir l'anime. Nanami rappelle à Misaki de ne pas refouler ses sentiments. Un souvenir de l'enfance de Misaki apparaît, montrant qu'elle et Jin sont amis depuis l'enfance. Misaki regrette de ne pas avoir réalisé son amour pour Jin plus tôt. Le flashback révèle également que Misaki se sentait souvent seule et mal aimée par sa camarade de classe, qui la maltraitait. Jin la défendait des garçons qui la voyaient comme un objet. Pendant ce temps, le directeur de l'école remarque le comportement étrange de Misaki. Dans le présent, Misaki décide d'éviter Jin car elle a peur de le blesser avec ses mots. Mashiro croit que Nanami amènera Misaki sur le toit. Jin est heureux de cela car ils fréquentent tous deux Suiko. Dans un autre flashback, le directeur parle à Misaki d'aller à l'université Suiko, pensant que ce serait bon pour elle. Jin est également intéressé par Suiko car il veut protéger Misaki. Plus tard, Nanami rappelle à Misaki que Jin part bientôt. Elle encourage Misaki à saisir l'instant et elles se dirigent ensemble vers l'école. Sur le toit, Jin est reconnaissant d'avoir des amis qui la soutiennent. Misaki et Jin parlent et Jin lui dit qu'il déménage en avril. Il lui donne une bague comme symbole de son amour et lui demande de l'attendre, ce que Misaki accepte en pleurant. L'administration interrompt, mais Jin les enferme dehors. Il dit à tout le monde de rentrer, c'est-à-dire au dortoir Sakurasu. Ils partent joyeusement, sachant que Jin rentre enfin chez lui après une longue absence. Au final, Sarada assure à tous qu'ils seront toujours les bienvenus à Sakurasu. Cependant, ils apprennent que le dortoir sera bientôt démoli. Chihiro dit à tous que Sakurasu sera démoli avant le prochain trimestre. Apparemment, une entreprise de construction a vérifié le bâtiment pendant les vacances d'hiver et l'a jugé impropre. Après le départ de Chihiro, les résidents discutent de la suite. Misaki suggère de parler au directeur, mais Jin n'est pas d'accord, car cela pourrait rendre le directeur plus déterminé à le démolir. Nanami et Sarada proposent de faire entendre raison au conseil, mais Jin pense qu'il devrait être logique et envisager de déménager dans les dortoirs normaux, où ils n'auront pas de corvée. Munosuke suggère de peser le pour et le contre, ce qui leur ferait gagner du temps précieux. Dans la chambre de Jin, lui et Misaki discutent des raisons pour lesquelles l'administration souhaite démolir Sakurasu. Ils sont tous deux d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas laisser le dortoir être détruit, car il a une très grande valeur sentimentale pour eux. Dans sa chambre, Sarada explique à Mashiro ce que signifierait la démolition du dortoir et comment cela affecterait sa capacité à prendre soin d'elle.
L'un des chats de Sarada trouve une photo, ravivant ses souvenirs de son emménagement initial dans le dortoir. Sarada partage ensuite son histoire avec Mashiro, évoquant ses souvenirs d'avant son arrivée. Un flashback montre comment Sarada a emménagé à Sakurasu et a rencontré les autres résidents. Il a traité Misaki d'extraterrestre et Rui Asuka de fantôme. Misaki l'a accueilli avec une célébration autour d'un hot pot. Après que Sarada ait partagé cette histoire avec Mashiro, il est encore plus déterminé à sauver Sakurasu de la démolition. Il est convaincu que malgré son âge avancé et ses défauts, comme sa serrure de porte cassée, ses planchers grinçants et ses fuites, ses imperfections font partie intégrante de leurs souvenirs là-bas. Il pense aussi que les problèmes qu'il rencontre sont ce qui les fait appartenir à Sakurasu. Tout le monde accepte de travailler ensemble pour empêcher la démolition du dortoir, y compris Ryunosuke, qui était initialement déçu par l'administration scolaire. Il s'avère que Jin lui avait demandé de pirater leur serveur. Tous les étudiants promettent de protéger le dortoir. Dans sa chambre, Ryunosuke est vu en train de pirater le système de l'école pour découvrir pourquoi Sakurasu est en train d'être démoli. Pendant ce temps, Sorata, Nanami et Mashiro se tiennent aux portes de l'école, demandant aux gens de signer leur pétition pour sauver Sakurasu. Ils peinent jusqu'à ce que Daichai arrive et soit le premier à signer, ce qui remonte leur morale. Plus tard, ils sont déçus de n'avoir que 3 signatures après une demi-journée. Ryunosuke les rejoint et leur montre ce qu'il a trouvé. Le procès verbal d'une réunion scolaire. Sarada les lit et apprend que la société de construction a suggéré de démolir Sakurasu dans les 5 ans, mais l'administration souhaite que Mashiro déménage afin qu'elle puisse se concentrer sur la peinture plutôt que sur le manga. Ryunosuke explique qu'il s'inquiète de la réputation de l'école si Mashiro ne réussit pas dans le manga. Sarada s'emporte pour confronter le directeur, mais Ryunosuke le prévient qu'ils ont obtenu ces informations par piratage. Il suggère également de laisser Mashiro partir. Sarada refuse, affirmant que leurs liens ne sont pas liés au dortoir. Mashiro interrompt brièvement, demandant des conseils. Après le départ de Mashiro, Ryunosuke explique ses difficultés passées avec la collaboration au collège, ce qui a conduit à son comportement reclus. Plus tard, Sarada se confie à Kazuki concernant son dilemme. Kazuki lui conseille de trouver un moyen de faire fonctionner ses 2 choix. Sarada et Nanami discutent sur le chemin du retour, évoquant le rêve de Nanami de devenir doubleuse. De retour au dortoir, ils trouvent Mashiro attendant les résultats de l'audition de Nanami. Nanami n'a pas obtenu le rôle mais cache sa déception. Misaki suggère un nouveau plan. Porter des costumes pour recueillir des signatures, mais cela se retourne contre eux. Sur le toit, Sorata, Jin et Mashiro s'inquiètent que Nanami se pousse trop. Rita appelle Ryunosuke, l'exhortant à ne pas abandonner. À l'école, ils découvrent des signatures dans la salle informatique réalisant l'implication de Ryunosuke. Ils le serrent dans leurs bras avec gratitude, ravivant leur espoir. Cette nuit-là, ils constatent avoir recueilli 300 signatures, et Mashiro exprime son amour pour Sakurasu. Les résidents de Sakurasu et leur campagne se déroulent bien, recueillant le soutien des étudiants et des commerçants du marché, d'autant plus que beaucoup connaissaient Sarada. Un jour, ils ont rencontré Ayano, qui a donné à Mashiro un magazine avec elle en couverture. Sarada a réalisé qu'il ne leur restait que quelques jours pour leur campagne. Après le générique d'ouverture, on les a vus recueillir des signatures sous la pluie. Nanami semblait triste, et Sarada a appris qu'il n'avait pas été retenu pour un concours de conception de jeu. Kazuki a expliqué qu'un autre jeu similaire à celui de Sarada, mais avec des chansons populaires, avait été choisi à la place. Sarada se sentait blessé et impuissant. Il a trouvé Nanami en pleurs en classe et l'a emmené à l'infirmerie. Plus tard, il a découvert Nanami dehors sous la pluie, se sentant dépassé. Sarada l'a encouragé à affronter ses problèmes et a promis de l'écouter attentivement. Nanami a exprimé ses frustrations et ils ont partagé un moment sincère sous la pluie. De retour à l'infirmerie, Sarada a réconforté Nanami jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il lui a fait part de son propre échec récent et lui a conseillé de faire une pause. Sarada s'est également endormi pour se réveiller après l'école et constater qu'il n'avait pas recueilli suffisamment de signatures. Déçu, Sarada a été rappelé par Ryunosuke qu'ils avaient fait de leur mieux. Ils sont rentrés chez eux où Sarada a reçu un courrier informant Mashiro d'une offre d'emploi en tant que conceptrice de personnages. Trouvant la vie injuste, Sarada s'est mis en colère et Mashiro a demandé si c'était à cause d'elle avant de s'engouffrer dans la maison. Mashiro est en train de faire sa valise dans la salle d'art, ajoutant sa signature à une peinture. Elle a l'air satisfaite et sourit. Sarada se souvient du moment douloureux où il a découvert que Mashiro s'était vu offrir un emploi alors que sa propre proposition avait été rejetée. Il admet qu'il ne voulait pas blâmer Mashiro, mais n'a pas pu s'empêcher de se sentir déçu. Le matin, Sarada et Misaki ont discuté de la cérémonie de remise des diplômes. Jin rappelle à Sarada de réveiller Mashiro, mais Nanami apparaît en premier. Il parle des larmes de Nanami de la veille. Nanami souhaite que Sarada l'oublie, mais il veut en parler. Sarada trouve la chambre de Mashiro vide et réalise qu'elle est partie. Chihiro le confirme, expliquant que Mashiro a insisté pour partir. Il cherche Mashiro à l'école et trouve son sac dans la salle d'art, ainsi qu'une peinture de Sakurasu. Sarada réalise que Mashiro est parti pour protéger le dortoir, ignorant quelle était la raison de sa démolition imminente. Les résidents refusent donc d'accepter son départ, et Sarada décide de la confronter. Sarada et Nanami s'associent pour chercher Mashiro. Nanami rappelle à Sarada une promesse qu'il a faite, exprimant sa gratitude pour son inspiration. Sarada lui rend l'appareil, et Nanami manque de lui avouer son amour avant de le remercier à la place.
Ryunosuke suggère de contacter Rita pour savoir où Mashiro pourrait aller. Rita surprend Ryunosuke en apparaissant en personne et l'assure que Mashiro est déterminé. De retour au dortoir, Chihiro jette une lettre qui a causé des problèmes. Kazuki s'excuse auprès de Chihiro et ils discutent de l'avenir de Sakurasu. À l'école, Misaki et Jin manquent de temps pour la cérémonie. Ils rencontrent Suikiru et Sayori et se dirigent vers le lieu de l'événement. Pendant ce temps, Sarada se souvient de ses premiers jours à l'école et de sa rencontre avec Mashiro alors qu'il la poursuit. Sur les voies ferrées, Mashiro se blâme pour les problèmes du dortoir et suppose que Sarada la déteste. Sarada avoue sa jalousie, mais aussi son amour pour elle. Le train arrive, et Mashiro se prépare à partir, mais Sarada lui déclare à nouveau son amour. Nanami intervient, rappelant à Mashiro qu'elle n'est pas la seule responsable des problèmes du dortoir, et l'embrasse, ce qui pousse Mashiro à pleurer. Sarada dit à Mashiro que Sakurasu est plus qu'un simple bâtiment, ce sont les gens qui y vivent. Mashiro comprend et promet qu'ils feront toujours partie de Sakurasu. Ryunosuke et Rita arrivent, les pressant de se dépêcher pour la cérémonie. Alors qu'ils courent, Sorata espère que la journée sera aussi belle que les fleurs de cerisier. Mashiro, Sorata, Nanami, Ryunosuke et Rita se sont tous rendus ensemble à la cérémonie de remise des diplômes. Il s'avère que Ryunosuke a aidé Rita à fabriquer des broches Sakura pour que tout le monde les porte. En entrant dans les couloirs, il pouvait entendre l'hymne du lycée Swaimai être chanté en arrière-plan. Mashiro, Sarada et Nanami sont arrivés juste au début du chant, mais Ryunosuke et Rita ont décidé de rester dehors. Ryunosuke ne voulait pas se fatiguer ou s'ennuyer à la cérémonie et il n'est pas fan des événements émotionnels. À l'intérieur, un élève de classe inférieure a prononcé un discours pour remercier la promotion sortante. Le représentant des discours de 3e année s'est avéré être Misaki, à la grande surprise de tous, car le discours est généralement prononcé par le président du conseil des élèves, Tate Bayashi. Il est alors clairement établi que la lettre d'amour d'avant était en fait le discours que Misaki était en train d'écrire. Misaki a partagé son histoire sur les raisons pour lesquelles elle avait postulé à Suiko. Elle a raconté qu'elle n'avait pas d'amis au collège et espérait rencontrer de nouvelles personnes à Suiko. Elle a commencé à associer ses amis au dortoir Sakura, ce qui a déplu à l'administration. Elle a ensuite parlé de son premier emménagement dans le dortoir. Elle avait été initialement expulsée des dortoirs normaux, mais a fini par déménager à Sakurasu, où Chihiro était la seule résidente à l'époque. Misaki a exprimé son désir de voir les chambres remplies de plus de monde. Et devinez quoi ? Son rêve est devenu réalité. Misaki repense à sa dernière année et à la réalisation de tant de ses rêves. Elle révèle que Mashiro est devenue la nouvelle résidente au printemps. Ils avaient pour tradition de faire des hot pots presque chaque semaine, et elle mentionne s'être faufilée dans la piscine de l'école et au festival culturel. Malheureusement, l'hiver leur a apporté des moments difficiles. Dans son discours, Misaki remercie chacun des résidents du dortoir, puis va à l'encontre des souhaits de l'école en parlant de leur projet de démolir Sakurasu. Elle demande avec passion à toutes les personnes présentes dans la salle de soutenir leur campagne pour sauver leur dortoir bien aimé. Le directeur de l'école se met en colère et dit à Misaki d'arrêter, mais Jin intervient et lui rappelle qu'il a approuvé les modifications du discours. Cela rend le directeur de l'école encore plus furieux et il ordonne aux autres membres de l'administration de retirer Misaki de la scène. Au moment où elle est sur le point d'être emmenée, Sarada s'empare du microphone et redirige l'attention vers lui-même. Nanami et Mashiro prennent également la parole et la sécurité commence à poursuivre Sorata. Le reste des élèves de l'école se joint à eux, émus par les actions des résidents pour protéger ce qu'ils aiment. Ils se lèvent tous ensemble en soutien à Sakurasu. À ce moment-là, Sarada commence à pleurer, submergée par leur incroyable soutien. Il se précipite vers Misaki et lui dit qu'il ne veut pas qu'elle parte tout de suite. Misaki encourage Sarada, lui disant de réaliser avec les nouveaux résidents ce qu'ils n'ont pas pu accomplir avec elle. Après que l'administrateur ait dit à tout le monde de regagner leur siège, Ryunosuke prend la parole et rappelle au directeur de l'école que le public les soutient. Suikiru se lève et rappelle au principal que Sakurasu a été créé pour cultiver les talents artistiques des étudiants sans se soucier du jugement de la société. Chihiro exige un vote sur la question. Jin prend le microphone, mais Misaki suggère une manière unique de voter contre la démolition. Elle demande à tous ceux qui s'opposent à la démolition de remplir l'air de fleurs de cerisier en jetant leurs broches en l'air. La scène passe ensuite à un magnifique ciel bleu. Il s'avère que Sarada et les résidents de Sakurasu ont été expulsés de l'auditorium, mais ils ont réussi à convaincre le directeur de changer sa décision concernant la démolition de Sakurasu. Le groupe chante ensuite une chanson de remise des diplômes pour les élèves du primaire. En chantant, ils se tiennent la main et s'enfuient ensemble. Sarada est occupée à réparer le panneau à l'entrée lorsque Nanami arrive et commande son travail. Sarada demande à Nanami si elle a fait ses bagages pour son voyage à Osaka. Il remarque qu'elle n'a qu'un petit sac et l'interroge à ce sujet. Nanami l'assure qu'elle sera bientôt de retour. Dans un flashback, nous voyons Sarada et Nanami dans la cour la nuit. Nanami exprime son fort désir de devenir doubleuse. Chihiro interrompt soudainement leur conversation et conseille à Nanami de retourner à Osaka pour convaincre ses parents. Chihiro pense qu'être adulte signifie ne pas prendre de décisions uniquement seul, mais aussi prendre en compte les opinions des autres. Nanami est d'accord avec les paroles de Chihiro. Juste avant de partir, Chihiro dit à Nanami que ses 2 années à Sakurasu n'ont pas été vaines. À l'heure actuelle, Misaki arrive avec une camionnette de location pour récupérer tout le monde.
Ils se disent au revoir avant de partir. Au moment où Chihiro est sur le point d'entrer à Sakurasu, Kazuki apparaît et l'invite à sortir. Sur le chemin de l'aéroport de Narita, le groupe chante la chanson, un premier adieu à Rita. Après s'être serré la main, Rita tire Ryunosuke vers elle en plaisantant et l'embrasse, à la grande joie de la foule. Cela surprend Ryunosuke et rend Med, qui est connecté à la tablette de Ryunosuke, assez contrarié. Ensuite, Jin et Nanami partent. À la gare, Misaki est vue en pleurs car elle ne supporte pas l'idée que Jin s'en aille. Jin la réconforte en l'embrassant, laissant les autres. Il tend ensuite à Misaki un formulaire de mariage, suggérant de le garder jusqu'à son retour pour qu'ils puissent le soumettre ensemble. Touché par son geste, Misaki serre Jin dans ses bras en versant des larmes. Après que Nanami ait informé Sarada qu'elle partirait également, il lui souhaite un bon retour. Cependant, Mashiro n'est pas d'accord et affirme que Sakurasu est sa maison. Nanami embrasse Mashiro et l'assure qu'elle reviendra certainement. Misaki est la dernière à partir et informe les membres restants du groupe qu'elle étudiera à l'université Suima, non loin de là, et qu'elle leur confie le dortoir. Sur ce, elle s'en va. Sarada demande ensuite à Ryunosuke s'il peut créer des jeux par lui-même. Ryunosuke explique que bien que les compétences de Sarada en programmation soient limitées et les canons soient limitées, il peut utiliser des moteurs de jeux gratuits pour créer un jeu. Ryunosuke prend ensuite congé, mentionnant qu'il a parfois besoin de travailler en dehors de sa chambre. Mashiro et Sarada vont voir les fleurs de cerisier. Alors qu'ils contemplent les magnifiques floraisons, Sorata réalise qu'ils se tiennent sous l'arbre même où ils se sont rencontrés pour la première fois. Ils admirent tous deux les fleurs avec une pointe de nostalgie. Jin et Nanami sont dans un train, pour Osaka, sirotant un café et discutant. Nanami est un peu nerveuse car elle a parlé à son père de son avenir. Jin mentionne Sorata, ce qui fait rougir Nanami. Plus tard, Sarada et Mashiro rentrent chez eux et Sarada regarde les chambres vides. Il se souvient du discours de Misaki sur le fait de remplir l'endroit. Soudain, il entend un bruit et se précipite à l'étage pour trouver Mashiro par terre. Mashiro voulait accrocher sa peinture. Sarada remarque le tableau de Mashiro tenant Ikari, ce qui le surprend. Mashiro demande un baiser à Sarada, mais Ikari saute et griffe le visage de Sarada. Mashiro donne un baiser sur la joue à Sarada à la place. Après la cérémonie d'entrée à l'école, Hasekana parle avec ses camarades de classe et mentionne qu'elle déménage à Sakurasu parce qu'elle ne veut pas de colocataire, surtout pas une bruyante comme celle qu'elle a déjà. Kana se rend ensuite à la salle des professeurs pour soumettre ses documents. Il s'avère que Kana a été la meilleure élève à l'examen d'entrée, et après elle, il y a un garçon nommé Haimiya Iori. Il a été expulsé du dortoir normal parce qu'il a été surpris à jeter un coup d'œil dans les bains des filles là-bas. Chihiro les avertit que leur vie au lycée pourrait ne pas être normale, mais les accueille néanmoins. Dans la chambre du dortoir, Nanami est de retour et Sarada se prépare à organiser une fête pour les nouveaux étudiants qui emménagent. Ils discutent des conversations de Nanami avec son père. Elle explique que même si son père n'était pas ravi, il a dû accepter parce qu'elle était sérieuse et a pris le temps de tout expliquer. Elle remarque Sarada travaillant sur un autre document de jeu. Il lui demande son aide et elle accepte. Au même moment, les nouveaux étudiants arrivent au dortoir et ont une grosse frayeur. Ils entendent des choses étranges et voient des spectacles effrayants en entrant. Sarada sort de la cuisine avec un couteau couvert de quelque chose qui ressemble à du sang. Cela effraie Yori, qui court dehors et voit Ryunosuke tenant une faucille. Effrayé, Yori se précipite à l'intérieur et se cache dans la chambre de Mashiro. Après avoir remarqué Mashiro et sa chambre en désordre, il se présente. Elle lui demande d'enlever ses vêtements. Il pense qu'elle le drague, mais il s'avère qu'elle veut juste le peindre. Juste à ce moment-là, Nanami entre et est surprise de le voir torse nu. Mashiro explique qu'elle avait besoin de le voir torse nu pour sa peinture. Yuko leur dit que son frère n'a pas été informé de la nouvelle pour le surprendre. Elle dit qu'il a regardé le mauvais numéro. Mashiro descend enfin avec sa peinture et tout le monde est surpris de s'y voir. Il s'avère que Yuko est déjà une résidente de Sakurasu, mais Mashiro ne le savait pas. Puis, la sonnette retentit et c'est leur nouvelle voisine, Misaki. Elle explique qu'elle n'a pas pu attendre que Jin obtienne son diplôme, alors elle s'est mariée et se précipite à la cuisine. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préférée de cet animé et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.